Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux à regarder cette autre édition de Cartes sur table, 21h, 23h. Nous sommes bien mardi, le 16 mai 2020, 4 jours avant la fête de l'unité nationale. Vous le savez, ce sera le 20 mai prochain, la 51e édition du JAR. Et dans ce sillage, nous avons donc choisi d'évoquer un thème, l'une des thématiques autour de l'unité nationale, mais davantage celle qui est considérée comme certains comme étant un frein ou un argument de division par rapport à l'unité nationale. Ce soir donc, le thème est intitulé Unité nationale et tribalisme, le Cameroun marche sur un fil. Nous avons choisi 4 personnalités issues de différents partis politiques pour aborder leurs questions. D'abord, à cause de leur verve, de leurs argumentaires sur la place publique, sur la place médiatique autour de cette problématique. Les personnalités qui ont souvent des positions ou des développements tranchés sur la question du tribalisme, des positions antagonistes. On a donc essayé de les mettre autour de la table ce soir pour confronter leurs arguments et qui sait peut-être trouver une unanimité de solutions ou alors essayer d'envisager les voies et moyens à travers leur développement. Cela dit, Charles Elisan, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir, Abel Limilobé. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bonne fête à l'anticipation. Ah, merci, pareillement. Ce sera la dernière émission avant le 20 mai, donc on peut y aller. Bonne fête d'unité à tous les Camerounais. Je rappelle que vous êtes grand conseiller à la mairie de la ville de Douala. Vous êtes du RDPC. Conseiller municipal à Douala 2 d'abord. Voilà, exactement. C'est là qu'on va pour être grand conseiller. Par exemple, conseiller à la communauté. Okay. Et président de l'association RDPC en Bas-Meondo. Abel Elimbilobe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être de nouveau avec nous ce soir pour évidemment débattre de cette question-là. Guy Mesmin, Kuatewambo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir aux panélistes. Et merci de l'honneur que vous faites à la commune de Loum en m'invitant sur votre plateau pour ensemble parler de notre nation et surtout les préoccupations qui, de notre point de vue, peut être un frein pour l'unité nationale. Vous êtes effectivement maire de la commune d'arrondissement de Loum. Nous sommes dans la région du littoral, à quelques encablures de la ville de Douala. Vous êtes du SDF, cadre de ce parti. Vraiment merci d'avoir spécialement fait le déplacement pour venir apporter du vôtre dans le débat de ce soir. Et puis enfin, Maître Fabien Kenyé, bonsoir. Bonsoir, tout le plaisir est mien de vous retrouver. Je vois M. Elise Ampouki, dont j'ai partagé plus d'un plateau, il sourit et ça me plaît beaucoup. J'ai M. le maire, qui me regarde beaucoup avec beaucoup de souris, et j'ai un autre interlocuteur camerounais, dont le nom m'échappe un peu, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, de simple faire une participation. Le nom de Abel Elimbilobe vous échappe. Abel Elimbilobe, pour qui nous partageons beaucoup de fibres patriotiques dans ce territoire où le bon Dieu a choisi, n'est-ce pas, que nous nous retrouvions pour partager la communion de fraternité. Merci beaucoup, député. Merci infiniment à vous. Je rappelle que vous êtes cadre du MRC. C'est peut-être un mot sur l'actualité du jour, avec la démission de l'un des conseillers de Maurice Kamto. Vous faites bien de m'appeler, mais je dois vous avouer que je ne suis pas cadre du MRC. Tout le monde à la région du littoral. Tout simplement, et pour que vos téléspectateurs comprennent, je ne suis rien dans le MRC. Le MRC m'inspire. Je n'ai aucune fonction, je ne suis même pas secrétaire d'unité. Donc même dans la dernière proportion, il se trouve seulement que je véhicule les valeurs que Vous êtes communicateur. Le MRC promeut, n'est-ce pas? Et pour la suite, je voudrais dire, si vous évoquez la démission, chaque fois que vous prenez votre étiquette pour entrer dans un train ou dans un bus, personne vous demande pourquoi vous entrez dans un train ou dans un bus. Vous descendez quand vous voulez, tout simplement. Merci d'être venu sur le plateau. On va prendre la transition et puis on va tout de suite rentrer dans le thème. Si je l'ai dit, ce sera jusqu'à 23h. Alors, monsieur, peut-être pour avant que vous ne déployiez vos arguments, je voudrais peut-être qu'on s'accorde sur la définition que chacun donne
à cette problématique qu'est le tribalisme, pour essayer de voir si, tout au moins à partir de là, nous sommes d'accord sur le sens du mot, sur la vision, sur la manifestation de ce phénomène-là, sur les causes, et qui c'est peut-être avant d'évoquer les conséquences. Puisque vous étiez le dernier à avoir la parole, je vous la redonne, Maître Kenyé. Vous, que mettez-vous dans le terme tribalisme? C'est un plaisir pour moi. Je dois avouer que c'est un honneur que me donner la parole en premier lieu, parce que pour moi, ce qui concerne le tribalisme, n'est-ce pas, sur le plan de la légalité, l'État a réglé ça. Le tribalisme, c'est un fait, c'est un ressenti pour certains frustrés. Vous m'avez invité ici, par exemple. Je sais que c'est les Camerounais qui sont autour de cette table. Il se trouve qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accomplir, des frustrés. Ça va de la base au sommet. Ça dit des gens qui ne sont nulle part, qui ne représentent rien nulle part, qui ne peuvent pas parvenir à s'assumer. Les individuels, ils passent. Les hommes politiques, ils passent. Pour exprimer leur frustration, il se trouve qu'ils ne conçoivent pas ce qu'on appelle la République, la citoyenneté. Avant de venir ici, je crois que je suis venu, j'ai été le dernier des panélistes. J'ai pris la peine d'aller voir, d'assister à la phase de la mi-temps du football entre Inter de Milan et Milan AC. Voilà pourquoi vous êtes Je vois Onana, n'est-ce pas, qui brille de mille feux, qui aurait pu encaisser un but extraordinaire, qui s'arrange à que cela ne se passe pas. Et si au Cameroun dit va à côté, mets-toi à côté. Joue sur le côté. Par la suite, joue sur le côté, merci bien. Vous avez je suis convaincu, bien aguerri. Et on lui demande de jouer à côté pour peu qu'il dise que je pense qu'en tant que valeur sûre, puisqu'il est aujourd'hui en demi-finale de la Champions League que nous avons très bien, on estime qu'il ne peut pas être de l'équipe nationale du Cameroun, qui est l'emblème, la seule chose qui nous rassemble. Je ne détourne pas le sujet. Pour en venir à nous, je dois vous dire, c'est celui-là qui ne comprend rien à la République. Parce qu'il fut un temps, je crois que ça va être avant les années 82, vous ne pouviez pas vous amuser avec le drapeau du Cameroun. Si vous passiez autour du drapeau au Cameroun et que vous manifestez par votre patriotisme, on devait vous indiquer que vous n'appartenez pas à une tribu, vous appartenez au Cameroun. D'accord. Sans distinction. Paradoxalement, au fil des années, nous avons eu le malheur d'avoir, et ça je dois interpeller Élise là-dessus, un gouvernement qui a pris sur lui le relais et de se taire face au repli identitaire. Vous imaginez? J'apprends que des Camerounais ne peuvent plus s'installer nulle part ailleurs. J'apprends qu'on stigmatise des tribus. D'accord, ça c'est... On vous a compris. Charles Elisan, vous allez peut-être y aller aussi. Ce que vous mettez dans le tribalisme? Bon, je voulais d'abord vous dire que parler de tribalisme pour un enfant qui vient de Nobel, c'est très difficile. Je vous dis la vérité, c'est très difficile parce que dans le terme tribalisme, au sens propre du terme, hein, c'est juste une organisation sociale basée sur les tribus. Le tribalisme en lui-même, au fond, n'est pas quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, c'est quand les communautés, les tribus s'organisent pour vivre ensemble, pour mieux se développer. Je prends un exemple, dans la deuxième, il y a 254 foyers socio-culturels. 254. 253 viennent de l'Ouest. Dans les 253, 251 viennent du Haut-Nkam. Il y a un seul foyer qui vient du centre-sud-est, qu'on appelle le foyer, qui est le tout premier. Mais je suis obligé de le dire, qui est devenu une épave, alors que pour les autres se développe. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, le tribalisme est quelque chose de bien. Mais, sauf que, lorsque ceux qui sont censés diriger les choses ne le font qu'au profit de la tribu qui a le pouvoir au moment T, c'est là où il y a un problème. Donc, en ce qui me concerne, le tribalisme est quelque chose, par définition, qui pousse à ce qu'une tribu, ayant les leviers de gestion, ayant les leviers de fonction,
ayant les leviers de pouvoir, s'accaparent le pouvoir qui doit être pour le bien commun, pour le seul développement d'une contrée. Et cela vient et de ceux qui sont au pouvoir, entre guillemets, de ceux qui veulent le pouvoir, entre guillemets, et de ceux... Et je suis toujours surpris lorsque mon grand frère Maître Kenya, qui je dis tous les jours, qui m'invite à Tchang, chez lui... Il ne vous invite pas. Je ne sais pas. A toujours tendance à vouloir danser. Je ne sais pas s'il faut parler de tribalisme avec ceux qui dirigent. Non. J'aime Limbilobe qui est Sawa, j'aime mon frère Wawoke, mais j'aime... C'est ça. Et lorsque les Camerounais comprendront qu'on n'a pas besoin d'aimer ou de détester ceux qui dirigent et qu'il faut travailler ensemble, les choses iraient mieux. Alors la deuxième, foyer par excellence du multiculturalisme, c'est un exemple. Un enfant de Nubel ne connaît pas le tribalisme. D'accord. Abel Limbilobe, qu'est-ce que vous y mettez? Alors, je suis d'abord surpris qu'on donne la parole aux gens depuis, ils n'arrivent pas à dire ce que c'est que le tribalisme. Non, parlez pour vous. Oui, c'est ça, je suis en train de parler pour moi. D'accord. Donc, ils n'arrivent pas à dire ce que c'est que le tribalisme. Ça veut donc dire qu'il y a un problème sur la définition du tribalisme. Est-ce que cela veut dire qu'on parle du tribalisme dans ce pays tous les jours, mais on ne sait pas exactement ce que c'est? Quand vous prenez un dictionnaire qui n'est pas un livre camerounais, La Bible ensuite. qui n'est pas un livre camerounais, on vous définit le tribalisme comme un mode d'organisation de la société. Donc, du coup, pour une définition comme celle-là, vous voyez très bien qu'elle ne correspond pas au Cameroun. Parce que le Cameroun a un mode d'organisation, l'État a un mode d'organisation qui tient compte des tribus, mais sans être basé sur les tribus. Donc le tribalisme a une définition au Cameroun qui ne correspond pas à celle-là. Et le tribalisme au Cameroun, étant considéré comme un fléau, est donc forcément quelque chose de mauvais. Il n'y a pas de bon tribalisme au Cameroun. Peut-être qu'ailleurs, il y a un bon tribalisme. Mais à partir du moment où l'État, la société camerounaise, dans tous ses textes fondateurs, évoque la tribu, évoque la place de la tribu, sans pour autant que la société soit organisée de manière à ce que la dévolution du pouvoir, par exemple, incombe aux tribus, etc., etc. Bon, vous comprenez que le tribalisme chez nous est un fléau. Il est un fléau pourquoi? Parce qu'il se définit comme un ensemble de comportements qui empêchent la cohésion sociale. Des comportements d'exclusion sur la base de l'appartenance à un groupe ethnique, à un groupe social spécifique. C'est des comportements d'exclusion. Depuis un certain temps, il y a un discours qui se développe, qui amène une confusion dans les esprits qui voudraient qu'on considère le tribalisme comme étant un discours. Il est un état d'esprit. L'état d'esprit qui favorise la primauté de son ethnie par rapport aux autres, qui favorise le repli identitaire. On ne peut pas parler de repli identitaire si on ne parle pas de tribalisme. C'est la même chose. Le repli identitaire et le tribalisme, c'est exactement la même chose. Je dirais que c'est des concepts parfaitement synonymes. Donc, le tribalisme est beaucoup plus un ensemble d'actions. Des actions qui visent à priver les citoyens d'un même pays de certaines facultés, de certains droits, de certaines possibilités sur le seul fait qu'ils n'appartiennent pas à la tribu de ceux qui ont la capacité à organiser la société à un endroit donné, à un moment donné. D'accord. Donc, c'est un régime fondé sur la différence
de l'appartenance ethnique. D'accord. C'est un rejet de l'eau. Merci. Monsieur Dibita, Guy Messner, vous reviendrez. je ne voudrais pas frustrer, monsieur le maire. Si Non, vous reviendrez. Si vous permettez. Non, vous reviendrez. Comment nous parlons là, Maître s'il Kenny. vous plaît. Maître Kenny. C'est vous qui êtes analyste. Oui, Maître Kenny, je vous redonne. Pendant qu'on parle là, Maître j'ai des Kenny. Américains qui sont en train Maître de chercher comment Kenny. ils peuvent aller à l'Astre, Maître Kenny. à la planète Mars. Maître Kenny. J'ai des Camerounais qui... Si on ne respecte pas cette discipline, on risque de ne pas arriver sereinement à Je vous 23 en heures. prie. Merci infiniment. Guy Messner. Bon, merci Monsieur Dipita. J'ai entendu tous les panélistes s'exprimer sur le tribalisme. Et je crois que M. Elie Milobert a effectivement mis le doigt sur la plaie. C'est le rejet de l'autre. C'est un repli identitaire négatif. Parce que nous ne pouvons pas ignorer que le pays est constitué d'un ensemble de tribus. Mais ici, quand nous parlons du fléau tribaliste, du tribalisme qui peut être un danger pour la cohésion sociale, je crois que cela résulte du fait que les uns et les autres, par exemple, il y a un rejet en ce qui concerne les uns et les autres en fonction de la tribu de chacun. Vous savez, moi je crois que le problème du tribalisme dans notre pays, on a toujours vécu dans cette cohésion. Hein. Mais aujourd'hui, il faut dire que la cohésion sociale est fortement en danger. Parce que quand on parle de l'unité nationale, vous avez très bien fait de parler de l'unité nationale. Je pense que quand on parle de l'unité nationale, c'est le fait pour un ensemble de populations vivant dans un air de faire fi de leurs différences culturelles, politiques et autres, pour se concentrer sur un intérêt sur un intérêt commun qui est certainement celui de vivre ensemble. Donc pour moi ici, le tribalisme ici, c'est cette stigmatisation, cette exclusion où certaines personnes aujourd'hui pensent que d'autres n'ont plus droit au chapitre, et c'est un discours qui est naturellement, je pourrais dire, institutionnalisé. Parce que qu'est-ce qui exacerbe le tribalisme dans notre pays? Moi je dis, c'est un mécanisme de conservation, c'est le mécanisme de conservation du pouvoir qui a naturellement exacerbé ce tribalisme. Et couplé à ça, le mal-être des Camerounais. C'est-à-dire qu'ici, une cohésion sociale ne peut pas se faire tant que les Camerounais ne se sentent pas à l'aise, ou bien tant que les Camerounais n'ont pas le sentiment de lutter pour une cause commune. Donc pour moi, personnellement, si je dois répondre globalement à la définition du tribalisme, je dirais que c'est le rejet de l'autre, c'est de ne pas accepter cette différence qui constitue pour les Camerounais un atout majeur, et qui aujourd'hui, chacun est stigmatisé en fonction de sa zone, de sa région de provenance. Donc, et puis cette stigmatisation va au-delà, c'est-à-dire aujourd'hui la répartition des revenus, la répartition du pouvoir. L'accès au pouvoir aujourd'hui, même à certaines fonctions, même à certains postes aujourd'hui, est conditionné par votre appartenance à une ethnie ou à une autre. Donc c'est pour ça que nous disons aujourd'hui que le tribalisme est un grand danger pour notre pays, quand un pays a besoin d'une certaine cohésion pour fonctionner. Donc voilà ce que je peux apporter. Vous n'avez pas envoyé sur la deuxième question. Je vous donne tout de suite la parole. Vous remettrez ce que vous voulez, dit tout à l'heure, mais on va en même temps avancer. Vous, comment est-ce qu'il se manifeste concrètement au quotidien, dans les actes des Camerounais, dans le discours public, dans le voisinage, dans les relations entre collègues? Est-ce que le tribalisme tel que observé au Cameroun a un trait de manifestation spécifique? Monsieur Dibita, je vous ai évoqué tout à l'heure le cas de Onana. Ando Onana, le gardien de l'Inter, voilà, qui a claqué la porte à l'équipe nationale. Je dois vous avouer que par la suite, je vois encore Richard Bonnard qui dit au moment de faire le bilan, il nous offre la haine tribale. Il nous oppose les uns contre les autres.
Moi, je suis les avocats. Je suis un avocat. Le premier venu me reprocher de ne pas comprendre ce que c'est que le tribalisme. Cependant, c'est inscrit dans le code pénal. L'apologie du tribalisme, le rejet de l'autre. Comment pouvez-vous imaginer qu'après 40 ans d'exercice d'une fonction présidentielle, de gouvernance, vous le dites, vous êtes journaliste, je suis sur une chaîne ici, on en vient évoquer ce sujet à date, depuis que cette affaire a été inscrite dans le code pénal, n'est-ce pas? Que l'État camerounais n'ait pas un temps soit peu, ou pendant les suies là, pris quelqu'un à défaut. Que aucun procureur n'a jamais pris quelqu'un pour envoyer, pour le faire traduire en justice. On peut aussi, En réalité... on peut aussi continuer. Aucune victime n'est jamais allée porter plainte. Non. D'accord. Je vais vous assurer, je vais vous dire quelque chose de pathétique. Nous avons dans ce pays autour de tribus. Il y a des tribus de ceux qui nous ont spoliés depuis la cinquantaine d'années. Et la tribu des victimes, je souhaiterais que vous n'en fassiez pas partie. Si vous voulez. Le mal de ce pays, je vous le dis, je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a devoir me dire que je ne sais pas de quoi je parle. Et Élise, s'il te plaît, je te tiens un coup de chapeau quand tu me dis que dans la communauté de New Bell. Sincèrement, on n'est pas d'accord sur tout. Comme dans la communauté de New Bell, vous entendez, personne n'a de problème avec qui que ce soit. Je vous tiens un coup de chapeau pour ça. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance politique. Cependant, et cela je vais me mettre en désaccord avec lui, sur le consul de la République, ce n'est pas vous qui devez me permettre ici à la télévision, ou le maire de Loum, pour nous indiquer la voie à suivre, pour mettre un terme à ça. Je suis au-delà de la communauté. Il me semble que je suis venu ici un jour, je vous ai dit que j'ai acheté mon terrain à Lopom, sur lequel je me suis construit. Le monsieur qui m'a vendu ce terrain-là a payé la pension de son enfant en Europe. Vous allez trouver des cancres d'esprit qui viendraient me dire que Maître King, allez chez vous. Sur quelle base? Je n'ai pas un problème avec ce monsieur-là. Sur le plan contractuel, sur le plan de juriste. Comment pouvez-vous imaginer que les Camerounais en arrivent à se détester autant? Il faut renvoyer la responsabilité à l'État du Cameroun qui n'a pas voulu. À travers le gouvernement. Vous allez m'interrompre peut-être. Non, allez-y. Je puis vous dire qu'à l'heure où je vous parle, le Cameroun n'est plus pratiquement dirigé. On n'aurait pas ce genre de dérive. Parce qu'il fut un moment où, tout simplement, on disait que le chef d'État a parlé. Que vous soyez opposant, que vous soyez, je ne sais pas, accommodant, on devait se demander comment est-ce qu'on peut réfléchir. C'est une dérive extraordinaire. D'accord. Vous avez déjà dit que vous dites allez chez vous. Alors que sur les... Et ça, M. Alibi Lobé va être un expert en aller chez vous. Cependant, on me dit qu'il offre les services de vente de son terrain. Il y a les couleurs, il faut citer les gens qui sont. Avec les Somba. Personne de ceux-là ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas dans leur famille. Personne de ces personnes qui parlent sont dans leur famille. Et vous dites, allez chez vous. Chez M. Elimbi Lobé, c'est où? Chez vous, c'est où? Chez Nsoma, c'est où? Chez Globé, c'est où? Le chez moi, c'est au cas où du moment on a dit que toutes les terres appartiennent à l'État. Cependant, il y a des spécificités. Si j'ai des terrains communautaires, vous devez exercer, par exemple, l'affaire de Gondo, vous parlez par rapport à lui. Pardon. Vous devez respecter cela. Je me souviens, excusez-moi de le dire, Elisa, quand j'avais 9 ans, je t'assure, mes enseignants logeaient chez nous, à Tchang, à Bafou. J'ai fait Tchang, j'ai fait Bafou, j'ai fait Bafoussam,
j'ai fait le Mungo, j'ai fait l'université, j'ai fait le Nord. Personne ne m'a jamais dit allez chez vous. Ne nous trompons pas, il faut que les Camerounais le sachent. C'est un gouvernement agonisant. Comme l'a dit, n'est-ce pas, Richard Bonnard, qui nous offre, faisons très attention, qui vont nous détruire. Et quand nous allons nous détruire, ils ne seront pas là. D'accord. Ça fait très mal. Charles, il est sur les manifestations. Je voudrais conclure. Ouais, allez-y. À ça, son instant représentant le professeur Maurice Comtou. Quand vous lisez le genre de la pensée, il a écrit ça il y a 30 ans, avant de faire la politique. Il vous dit en chaque tribu, il y a le meilleur et le pire. Nous avons chez nous, nous sommes ici, chacun a un lui, le meilleur et nous faisons le démon et l'ange. D'accord. Ressaisons-nous. Charles Elisant. Il faut aider ce peuple. Sur les manifestations, dans le discours, dans les habitudes quotidiennes, dans vous, comment vous observez cela? Je veux d'abord prendre à témoin ceux qui ont lutté des hommes, Antoine de Saint-Exupéry. Quand tu dis, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. C'est pour dire que autrui m'enrichit. Il ne m'appauvrit pas. Tout à l'heure, j'ai parlé des foyers socio-culturels qu'il y a à Neubel. Pour certains, ils prendraient ça comme un envahissement, mais que non. Ça dénote du dynamisme d'une communauté. Et aux autres d'imiter ce qu'il y a de bien chez l'autre. À ce qui me concerne, je vous ai dit, c'est difficile pour un enfant de Neubel de connaître le tribalisme et de l'apprécier même. C'est très difficile. Très. Vous me verrez me taquiner avec Wafo, vous me verrez me taquiner avec Mongwata Idjo, vous me verrez me taquiner avec Manakani, vous me verrez. Après, la nobilité qui revient à nous, c'est que nous sommes tous enfants du même village. Zang est élu à Douala 2. Douala 2, c'est en pleine terre, Sawa. Si Zang doit partir de Douala 2, il ira où? Lorsque Jean-Stéphane Biatrassou, vous le connaissez, qui est patron de la africaine, fait enterrer ses parents au bois des singes. Lui qui est banganté pur, vous avez dit que le chez lui, c'est où? Le chez Denis Fampou, c'est où? C'est où? On a enterré son qui père. Est né et grandi à Neubel. Donc, moi, je voudrais dire que, au-delà d'avoir posé ces clichés, mais il y a aussi des réalités qu'il faut dire. Le problème qu'il y a toujours avec mon grand frère Fabien Kenyé, c'est que il pose toujours le problème et il estime qu'en posant le problème, il faut noircir certains et blanchir les autres. Mais grand frère, lorsque tu estimes et en appelant quelqu'un brillantissime et brillantissime, qui en pleine télé dit qu'il veut faire le concours boulot, tu penses que sérieusement, non, je ne sais pas. Moi, je voulais faire le concours boulot. Non, justement, de toi à moi. Lorsqu'il dit je veux faire le concours boulot, quel est le message qu'il veut passer? Lorsqu'il est enseignant de ce rang, qu'il y a des enfants qui l'écoutent et qui donnent des cours, et le message qu'il passe de manière subliminale, c'est que dans le Cameroun, il faut être boulot. Qu'est-ce qu'on fait du concours de socle granitique? Qu'est-ce qu'on fait du socle granitique? Maître Kenyé, maître, on va, s'il te plaît, on va difficilement évoluer ainsi. Vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai laissé parler. Dans un premier temps, j'ai essayé de vous stopper, vous m'avez dit que vous n'avez pas fini. Je vous ai laissé poursuivre jusqu'à ce que vos arguments s'achèvent. Non, lui, c'est un petit frère que j'aime beaucoup. Oui, mais la discipline du plateau... Je vais l'amener au centre climatique. La discipline du plateau nécessite au moins qu'on laisse d'abord l'autre terminer son temps de parole. Mais qui ne voit pas le faire boulot. Non, nous sommes sur un plateau de débat. Allez-y, Charles. C'est mal interprété. Comme tu as dit qu'il aime les boulots. Non, il n'a pas... Écoute. C'est ce qu'il avait voulu dire. Il avait dit ça chez les Bassas, ça n'a pas porté à conséquence. Maître Kenyé, merci. Je dis, lorsqu'il le dit, le message qu'il passe, c'est qu'à tous les Camerounais qui m'écoutent, il faut être au boulot pour réussir au Cameroun. Or, lui-même, 5 minutes avant, se présentant comme une réussite sociale au Cameroun, lui qui n'est pas boulot. Est-ce que Fabien Kenyé est boulot? Lui qui vient de son bafou natal là-bas et qui arrive à Lopom, en plein territoire Bassa, et s'offre un terrain et un excellent avocat. Voilà ce que je veux qu'il excelle. Lorsqu'on vient à une émission où on parle d'unité nationale et tribalisme,
comme mettre de côté ce qui peut nous mettre, c'est pas, qui peut nous éloigner les uns des autres, comme manifeste plutôt ce qu'il y a à manifester pour qu'on se rapproche les uns des autres. C'est un exemple de réussite. Il est de l'Ouest. Il a vécu à Douala, il fait ses classes à Douala comme excellent avocat, et il a réussi. Et lorsque quelqu'un lui dit rentre chez lui, je ne suis pas d'accord qu'il rentre chez lui. Donc, c'est ce que je dis. Non, laissez-le tranquille. Tu l'as accepté 3-4 fois. Il va parler. Mais où est même le problème? Je dis que même maintenant, je vais le dire. Je ne rentrerai pas. On Vous ne pourrez pas. On t'a pas forcé. Oh là là, Vous ne pourrez pas. Est-ce qu'on t'a forcé? Vous n'êtes pas chez vous. Est-ce qu'on t'a forcé? Vous n'êtes pas chez vous. Oui, je ne suis pas chez moi. Moi, je le reconnais. Toi Cherchez aussi, votre famille ou restez là-bas. Toi aussi, reconnais donc Va que tu dans n'es ta pas chez famille. toi. Va dans ta famille, tu restes là-bas. Maître Tu ne Kenny. sors pas de ton quartier. Maître Kenny. Il faut arrêter ça. C'est Maître moi Kenny. tu as la parole, tu as déjà parlé, on t'a déjà Tu écouté. parlais aussi, non? C'est lui qui mais donne la attends. parole. Maître Tu as Kenny. déjà Partir de chez parlé. toi, monsieur. Je vais dire comme toi. Tu vas partir de chez toi, tu vas venir, je vais causer Maître avec Kenny. toi. Je vais dire que tu es dans la dérive, monsieur mon frère. Tu es mon frère, tu Je le crois dis. que Maître tu n'es pas Kenny. Calme-toi. bienvenu à l'émission. Tu Maître étais où Kenny. avant? Calme-toi. C'est pas ton émission. J'ai l'impression Non, que S'il vous plaît, Maître Kenny, permettez qu'on avance. Je vais te démystifier. Permettez qu'on avance. Maître Kenny, vraiment, C'est- je vous en prie, essayons de garder la sérénité. Il y a des gens assez respectables et respectueux qui nous regardent. S'il vous plaît. Merci à nouveau. Donc, dans ma suite, c'est que maintenant que j'ai fini de le dire, mais il y a tout de même ce qu'on appelle le respect des us et coutumes, le respect de la culturalité de l'endroit où on s'installe. Qu'on le veuille ou pas, quand Zanzan Charles arrive en Bamewondo, qui est un quartier qui se trouve en pleine Nubel, il y a quand même des populations autochtones que j'ai trouvées là-bas et je me dois de les respecter. À partir du moment où je commence à exceller par des micmacs, par des actions, parce que plus ou moins j'aurais eu un pouvoir d'élu, et au lieu d'être celui-là qui rassemble, je me permets de par mon pouvoir d'élu, de créer plutôt la zizanie, la guerre, en ne promouvant que ceux qui sont de la même ère culturelle que moi, il y a un problème. Il est donc clair que ceux qui sont de la place auront tendance à dire que rentrer, et ils avaient raison. Donc c'est à nous de trouver les solutions qu'il faut. Moi, j'ai souvent coutume de dire que, pour paraphraser le Fils de l'homme, Jésus, lorsque celui qui n'a pas encore péché lui jette la première pierre. Mais pourquoi voulons-nous interdire à certains d'estimer, à d'autres de rentrer? Encore que quand on prend des exemples chez eux, ceux qui parlent devant à d'autres de rentrer. Je veux dire en fait que non, tu n'as pas besoin de citer les Claude Abbé ici, les Somba et consorts. Tu peux citer ceux qui sont de chez toi. Et c'est ça qui fait un problème. Parce que lorsque tu t'assois devant moi, Zang, et tu cites Somba, tu cites Abbé, j'ai un problème. Alors qu'il y a aussi le meilleur exemple à citer, aurait été de dire qu'il y a des tribalistes chez toi. En les citant toi, qui est de chez toi, ça m'arrange à citer aussi ceux qui sont de chez moi. Et là, nous tous on lutte contre ce tribalisme-là. Si il me met à citer, non. C'est rhétorique. Si il me met à citer des tribalistes dans ce Cameroun, Il faut les citer. qui ne sont que Il Bassa, faut les dénoncer. s'il te plaît. Sans complaisance. L'exercice que je demande de faire, c'est lequel? C'est que si il me met à citer des tribalistes dans ce pays, qui ne sont que Bassa, qui ne sont que Aoussa, qui ne sont que Bamileke, qui ne sont que, c'est moi Zang qui ai un problème. Alors que chez moi, je sais qu'il y a à Tangana, les Zang, qui sont aussi des tribalistes. Je commence par citer ceux qui sont chez moi comme tribalistes, avant de citer ceux qui sont en face. Et chacun d'entre nous s'assoit et on nettoie le pu. Tu ne peux pas. C'est d'abord très mal placé qu'un militant du MSC parle de tribalisme. C'est très mal placé. Il faut les citer. Maintenant, en venant sur un plateau, moi, mon combat dans le RDPC, c'est que lorsque j'ai par chance d'avoir eu des parents politiques comme les Tankwassan, les Garba Oudou, les Fampou Dagobert Père et consorts, je ne peux pas me départir de dire que je connais le tribalisme, non. Et alors, à moi de lutter contre ceux qui veulent plutôt instaurer la division entre nous, en commençant par les miens qui sont du centre, sud-est. Là, mon discours sera plus audible et ça va passer. C'est le problème que j'ai toujours avec toi. D'accord. L'exemple aujourd'hui, en ouverture d'émission, si on entre dans le tréfonds de la raison qui pousse Sosten Médal pour la partie du MSC, l'émission va prendre le feu. Mais je reste tranquille parce que Mettons le feu. Non. On Je avance si tu veux. dis qu'il est parti, qu'il aille et bon vent à lui. Mais
Merci. Le démon va Il te toujours chez les autres. concerne. L'enfer, ce n'est pas Merci, toujours les Charles. autres. Il y a aussi l'enfer chez nous. Et c'est chacun qui nettoie l'herbe chez lui Monsieur pour Dibita. que l'herbe Non, soit non, belle. non. Vous n'allez jamais, Maître vous Kenyé, n'allez Maître jamais Kenyé. Non, régionaliser le Maître- MRC. Maître Kenyé. Vous avez fait ça avec le MRC, Maître avec le Kenyé. UNDP. Ça a échoué. Maître Kenyé, Avec des- si vous le continuez UNDP, comme ça a ça, réussi. Maître Kenyé, si vous continuez comme ça, on ne sera pas d'accord sur le plateau. Ok, je me tais. Je vous en prie, prenez la parole désormais lorsque je vous la donne. Vraiment, essayez de regarder les autres. C'est la 5e fois en moins de 20 minutes que je vous interpelle de nouveau. Et si tu es révolté contre la montée... Et vous ne m'avez pas, la non, et vous ne stigmatisation. m'avez pas habitué à cette attitude sur notre plateau. Par exemple, Vraiment, je vous sais très très correct. Vraiment. Merci infiniment. Guy Mesmer. Bon, j'ai écouté mon frère Charles Lisan parler et je suis tout à fait d'accord avec lui sur un certain nombre de choses. Le pays nous appartient tous et il n'est pas question aussi de stigmatiser qui que ce soit. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il faut déjà remonter l'histoire et voir où est-ce que le tribalisme a commencé à être exacerbé. Nous avons toujours, les Camerounais ont toujours vécu ensemble. Et je pense que ces derniers temps, si quelqu'un n'est pas conscient de cette dérive ou bien de ce problème du tribalisme qui peut si rien n'est fait, être vraiment un danger pour l'unité nationale. Moi, je vais dire que le tribalisme est institutionnalisé. Et c'est un mécanisme de conservation du pouvoir qui a été mis en place par le régime. Quand on parle, par exemple, dans la Constitution, on parle de protéger les minorités. Quel est le mécanisme de protection de ces minorités qui est prescrit dans la Constitution? On les protège contre qui? On les protège pourquoi? Donc, ce sont des choses, ce sont des questions auxquelles il faut répondre. Donc, quand je dis donc que le tribalisme a été institutionnalisé, je viens ici voir, même au niveau du gouvernement, dans la répartition des postes. Vous allez voir la plupart des temps que si un ministre est peut-être ministre de la Santé, il est peut-être d'un aire géographique. Quand on veut le remplacer, on le remplace par un ministre de cette même aire géographique. Et c'est une préoccupation. Et autre chose, vous allez voir la plupart des temps les hommes politiques. Au moment de faire la campagne, on demande à chacun de rentrer dans son village. Alors qu'en réalité, il exerce la plupart des temps dans un environnement qui n'est pas son village. Donc le tribalisme ici, c'est un mécanisme de conservation de pouvoir. Le régime en place l'a mis expressément, c'est pour diviser les Camerounais et ne pas répondre, faire face à leurs responsabilités. Donc pour moi, personnellement, on ne peut pas dire que ce mécanisme n'existe pas. Et maintenant, il y a un autre phénomène. Vous entendez la plupart des temps, les gens disent que les autres vont rentrer chez eux. Ou bien vous entendez, les gens disent que les autres sont des envahisseurs. C'est au cours de quelle guerre qu'ils ont envahi ces différents territoires? C'est au cours de quelle razzia qu'ils ont envahi ces différents territoires? Vous savez, dans un environnement comme le nôtre, quand les ressources commencent à être rares, ou bien quand il y a une pression domaniale qui se fait, naturellement, il y a des velléités, des revendications, il y a des problèmes qui naissent, il y a des envies qui naissent. Mais il faudrait par exemple que ceux qui viennent parler des envahisseurs ou bien qui viennent parler du tribalisme, qui doivent faire ce qu'on appelle leur aggiornamento. Quand vous regardez ceux aujourd'hui qui essaient de s'engouffrer dans cette brèche créée par l'État pour demander aux uns aux autres de rentrer chez eux, c'est en réalité parce qu'ils ne veulent pas faire face à leurs responsabilités. Quand vous regardez par exemple les responsables d'une communauté qui se lève, peut-être un chef traditionnel avec quelques notables, qui se lève et vend 500 hectares, 3000 hectares d'un village, est-ce qu'ils prennent conscience que demain, l'autre génération auront besoin de cet espace pour vivre? Comment, quand j'entends des gens ici dire que non, les gens vont rentrer, il faut que les gens rentrent chez eux, à Douala, il faut que les gens rentrent chez eux. Mais on peut justifier comment? Que vous regardez l'ensemble des chefferies à Douala. Vous n'avez pas une chefferie qui a une superficie même de 3000 mètres carrés. Je prendrai par exemple le cas par exemple, de la ville de Loum que je connais bien. Je suis en procès avec plusieurs chefs traditionnels. Pour quelle raison? Vous vous rendez compte qu'un chef traditionnel vend la totalité d'un village, à telle enceinte que même la concession qui a été laissée est vendue. Et ça, ce sont des conflits de demain qui naissent.
Parce que les gens ne veulent pas faire face à leurs responsabilités. Ils essayent un peu de pointer les boucs émissaires. Quand ces gens vendent les terrains, d'autres créent des plantations. Mais allez leur demander, vous avez donc créé vos parts de plantation à quel niveau? Et voilà donc le problème qu'il faut poser. Parce que les gens ne peuvent pas avoir sacrifié un bien commun. Et aujourd'hui, chercher à s'engouffrer dans les brèches pour demander aux uns et aux autres de partir. Ils vont partir où? Donc, quand je le dis, vous voyez, par exemple, dans une ville comme Loum, vous allez à Salaka, on a vendu Salaka. Vous allez à Badjoki, on a vendu à Badjoki. Vous allez à Ngongé, on a vendu Ngongé. Donc, les chefs traditionnels l'ont fait complètement. Et en plus, ceux qui les encouragent dans ce genre de comportement, ce sont les autorités administratives qui les encouragent dans ce genre de comportement. Donc, si aujourd'hui, nous ne devons pas reconnaître que le tribalisme devient un frein pour l'unité nationale, ce serait à tort. Et c'est vrai, il y a des tribalistes partout, on ne peut pas le nier, mais il y a des mots qu'on entend assez régulièrement. Et ces mots qu'on entend assez régulièrement commencent à poser problème. Parce que quand vous entendez certaines personnes parler à la télé, certaines personnes disent un certain nombre de choses, on vous dit des envahisseurs et on désigne bien une communauté. Le problème qui se pose ici, c'est que la plupart des temps, il y a une communauté qui est désignée, qui est stigmatisée là-dedans. D'accord. Et c'est ça qui pose le problème. Le tribalisme, il est réel. Il est réel. Et s'il y a des choses que les gens refusent de parler, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire, c'est parce qu'on ne veut pas que cette cohésion sociale éclate. Merci. Il y a des injustices qui sont visibles. Merci. Abel Elimbi Lobé, sur la manifestation du tribalisme dans le vécu quotidien des Camerounais. La première manifestation du tribalisme, c'est la violation de toutes les lois qui garantissent la cohésion sociale et qui sont clairement exprimées dans l'ensemble des textes qui organisent la vie commune. Et qui violent ces lois? Des gens sont organisés pour violer ces lois-là. Quand j'entends des gens dire que toutes les terres appartiennent à l'État, qui a dit ça? C'est où? C'est écrit où? Vous êtes avocat, M. Kenny. Montrez-moi un texte qui a dit... C'est la loi, je suis désolé. C'est quelle loi? Donne-moi la loi. C'est écrit, c'est aussi simple. C'est où? C'est Dieu qui a fait ça. C'est écrit où? Je vous en prie. Quoi? Allez vous enseigner. Mais donne-moi alors la loi. Ce sont les ordonnances de 74. Je vous ai vu apporter... Je l'ai bien chez moi. L'ordonnance de 74? Oui. Vous êtes sûr? Quand je mets l'ordonnance de 74 sur la table, je vous le donne? S'il vous plaît. Avant 74, oui. Toutes les personnes, je crois qu'on est en face. Je vous aime beaucoup, moi. Non, s'il ne s'agit pas de ça, respectez-moi, je n'ai pas besoin de votre amour. Je vous demande, bon, qui a dit au Cameroun que toutes les terres appartiennent à l'État? Toutes les terres, avant 1974. C'est pour ça que vous devez immatriculer un terrain. Bon, redonne-moi la parole. Il faut bien lire la loi avant de polémiquer. Quand je demande qui a dit ça, vous me dites que c'est la loi. Vous me dites c'est telle loi, c'est dit à tel endroit, c'est tout le monde ouvre et fouille ça. C'est aussi simple, vous l'avez. Vous avez apporté il manque la Bible. D'accord, Elimbi poursuivez. La Bible vous gêne parce que vous êtes un païen. Elimbi poursuivez. Je suis un crânien. Elimbi poursuivez. Mais c'est ça la pagacité. Je ne suis pas païen. Allez-y, allez-y. Alors, je reviens sur l'essentiel, qui est que voilà le type de concept que les tribalistes brandissent pour estimer qu'ils ne doivent avoir aucune réserve dans leur comportement. Sous prétexte que l'État a toutes les terres. Alors que l'État dit dans la Constitution, il est dit dans la Constitution du Cameroun, la notion de propriété est évoquée dans la Constitution du Cameroun. Elle est claire. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Il y a la propriété. Le terrain qui appartient à Tongo n'appartient pas à l'État. Je suis désolé qu'une espèce d'avocat vienne vous dire ici qu'il n'y a pas de propriété. Sinon, le décret de 76, le décret du président Aïdjo de 76 ne dirait pas que le titre foncier est la certification officielle de la propriété foncière, article 1. Donc,
venir ici, soi-disant pour justifier qu'on souffre du tribalisme en disant tout ce qui appartient à l'État, mais encore faut-il que les terres qui font votre problème aujourd'hui appartiennent à l'État. Vous distinguez, vous confondez volontiers le domaine national du domaine privé. Même l'État a son domaine privé qu'il vous interdit de prendre. Les personnes physiques, les personnes morales ont des domaines qui leur sont propres. Et chaque fois qu'il y a violation de ces droits-là, il y a même répression. Je reviens sur des concepts que j'entends. Parce qu'on demande aux gens, le tribalisme, c'est quoi? Ils disent ce dont ils sont victimes. Ils ne disent pas ce qu'eux, ils infligent aux autres. Moi, je vais vous dire ce que c'est que le tribalisme. Sur le plan de la vie sociale, tu as dit qu'à Nyoubé, il y a combien de foyers? 254 foyers Et tu as réparti ça tout à l'heure. Il y a 253 qui viennent de l'Ouest. Voilà. Avec toi là, tout le monde entend. Tout le monde entend. Oui. Voilà des gens qui arrivent dans un territoire, une aire géographique, une partie du Cameroun, une région, et qui organisent d'avoir une vie à part. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure le repli identitaire. Est-ce que vous avez 250 fois, je parle, il dit que c'est seulement à New Belen. Donc si tu prends aussi à Bepanda, si tu prends aussi dans tous les autres quartiers de la ville de Douala, tu vois le nombre de foyers promus, organisés, créés par des ressortissants d'une région qui se plaint au quotidien que ouais, le tribalisme. Mais c'est vous qui créez la distinction, la spécification, le repli en vous-même, en lieu et place des comportements d'intégration. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le tribalisme n'est pas un discours, c'est un comportement. Vous avez combien de foyers dans la ville de Douala? Un seul. Vous avez combien de foyers Douala à Yaoundé? Aucun. En quoi est-ce que l'installation d'un foyer dans une zone est-elle un problème? Oui, c'est ça la question. En quoi est-ce que vous dites de rentrer chez vous est un problème? On peut poser ce genre de questions. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le tribalisme est un comportement du refus de l'autre. Si vous êtes parti de votre région, et chacun au Cameroun a sa région d'attache, c'est pour ça que la Constitution consacre des droits spécifiques à l'autochtone. La Constitution dit, dans son préambule, l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones, conformément à la loi. Cela veut dire que M. Wabo et M. Elimbi... Mais vous savez que chaque fois qu'on parle autochtone, on se demande qui est autochtone au Cameroun. Justement, oui, c'est ça que je voulais poser. Oui, sachant que les autochtones, tels que définis par les Nations Unies, ce n'est pas forcément ce qu'on met... Mais ça, ce n'est pas la Constitution des Nations Unies. Mais c'est la Constitution. Est-ce qu'il y a deux définitions des autochtones? Mais je vous ai dit tout à l'heure que même le tribalisme avait une définition dans le Larousse qui n'est pas celle du Cameroun. Vous n'avez pas trouvé rien, vous n'avez trouvé rien à redire. Comment est-ce que la Constitution du Cameroun définit-elle l'autochtone? La Constitution te dit, elle n'a pas défini, elle te dit. Pourquoi elle te dit sans définir? Elle te dit sans définir parce que c'est une réalité anthropologique, perçue par tout le monde, sauf ceux qui sont de mauvaise foi. Monsieur Elisan a un terroir d'attache. Il appartient à une communauté culturelle, à une communauté anthropologique, sociologique, qui a une langue, des us, des coutumes, un territoire. Elisa, quel est ton territoire d'attache naturelle? C'est Neubel. C'est faux. C'est Neubel. C'est faux. Laisse-moi parler. Je t'ai demandé quelque chose. Toi, tu vas dire que c'est Loum parce que tu veux être maire à Loum. Ah. Tu es d'où? Et toi, tu veux être Non, laisse-moi, c'est mon temps de parole. Je suis de Messok, dans voilà, le sud. il a dit qu'il est de De Messok. mon père, je parle le sang de mon père. Toi, Wabo, le jour où tu meurs, on ne t'enterre pas à Loum, on te prend, on te ramène chez toi. Qui t'a dit?
Qu'est-ce que c'est ce qui est pratiqué au quotidien. Qu'est-ce que tu en sais? Tous les corps qu'on voit sur les Qu'est-ce que tu en sais? je suis en train de parler. Pourquoi vous m'interrompez? Vous avez dit C'est toi autant qui de choses interpelles, qui tu justifiaient que je vous interpelles les gens. interromps. Et les gens doivent Mais vous répondre. m'avez interpellé ici plusieurs fois. Ne perdez Est-ce pas- que le fait de ne vous per- interpeller monsieur, vous ne empêche perdez pas d'attendre votre- votre Ne temps perdez de pas de parole? sérénité. Pourquoi vous coupez la parole? Ah, moi, ça ne passe pas. Maître, laisse parler. Ne m'interromps pas. Lui non plus. Vous avez des parler. gens qui Laisse-le sont... parler, Vous mais- avez des gens qui vivent ici à Douala des années et des années durant. Et d'eux qui décèdent, on prend leur corps, on va les enterrer où? Réponds-toi qui es journaliste, qui a organisé. Je modère le débat. Non, Je ne suis pas parti. Ici, Répondez, je ne suis pas parti prenant. Allez-y. Allez-y. quand les gens meurent ici à Je ne sais pas Douala, comment lui apporter tant de paroles. tous les week-ends, Vraiment, On Melkeni, les une voit. seconde. Melkeni, là, je vais me fâcher avec vous, après vous. Vraiment. non, laisse. Non, non, les non, gens non, jugent. non. Les gens jugent. le Non, type ce n'est pas une question personne de qui gens. veut nous Non, gouverner. c'est pas une question de gens qui jugent. Je m'excuse. Merci vraiment. Je retire. Oui, merci. Ok. Vous allez passer tout votre temps à retirer. Non, allez-y, allez-y. Les gens Par rapport à décèdent vous, par rapport ici à lui. à Douala tous les jours. Il y a des cimetières à Douala, on ne les enterre pas dans ces cimetières. Il y a des cimetières dans les quartiers où ils vivent, on ne les enterre pas dans ces cimetières. On prend leur corps de Yaoundé, de l'extrême nord, de partout, pour aller les enterrer où? Chez eux. Et ça ne gêne personne. Le jour où on vous dit vous avez le chez vous, c'est ce jour-là que ça vous dérange. Mais vous prenez les corps ici tous les jours pour aller les enterrer chez vous. Vous connaissez un Douala qui est mort à Douala et on a pris son corps, on est parti l'enterrer à Loum. Vous voulez qu'on aille dans demain en route là, compter le nombre de corps qui sont en train d'être transportés par des gens qui se plaignent du tribalisme, mais qui ont 250 foyers ici et qui ramènent leur corps à la maison natale tous les jours. On parle dans la symbolique culturelle. On dit, il faut que tu reposes en paix. Où? Sur la terre des ancêtres. Sur la terre de tes ancêtres. Donc, les ancêtres t'ont mis dans un cadre bien spécifique. Ce cadre-là, qui est un cadre ethnique, a précédé l'arrivée de l'État. Et l'État du Cameroun a choisi de se constituer en préservant cet état de choses. C'est pour ça qu'il dit qu'il préserve les droits des populations autochtones. De quelle façon? Ça, c'est un autre débat, mais je peux même te dire de quelle façon. Allez-y. En matière foncière, par exemple, Oui. le décret de 77 Oui. qui organise l'accès au titre foncier Oui. dit, j'ai le décret ici, nous pouvons le lire ensemble. Vous avez encore 2 minutes hein, sur cette prise de parole. Si tu me donnes 2 minutes, quand les adversaires, les tribalistes chevronnés ont passé tout leur temps à me Non, couper, non, c'est non, que tu non, es non. injuste. Non, vous dans avez la 2 minutes. conduite Laissez-le. de ton On émission. va, je vais le répondre. Est-ce que c'est... Est-ce que j'étais Allez-y, allez-y. On m'insulte. Tu as commencé à me dire ici que j'étais parmi les tribalistes avec Essomba. Vous êtes un tribaliste avéré, Alors, compulsif. je suis d'accord. Mais prends donc acte Vous que ne tu es savez même pas de capable quoi de vous me parlez. qualifier de tribaliste. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Laisse-moi alors lire l'ordonnance, le décret. allez me frustrer. Laisse-moi alors lire le décret de 76 Qui dit quoi? fixant les conditions d'obtention du titre foncier. Ce décret commence d'abord par dire que... Le titre foncier. Ouais, tais-toi. Si tu as bu, ne viens pas faire des émissions. Je vous en Tais-toi. prie. Messieurs, Moi, je- dis pas, tais-toi. Messieurs, je vous en prie. Non. Vous allez vous remettre de Non. votre agitation. Avec moi, ça ne passe pas. Le titre foncier Et la est la certification officielle de la propriété certification foncière. officielle de la propriété immobilière. C'est-à-dire que c'est ça qui te donne la terre. Et pourquoi vous n'avez pas fait... Et quand j'ai mon titre foncier, laissez qu'est-ce qu'il me fait? tranquille. Messieurs. Article 9. Sont des personnes habilitées à solliciter l'obtention d'un titre foncier. Et le disposant du pouvoir réglementaire dit sont habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu'elles occupent ou exploitent. A.
Première chose, première qualité de personne, citée par le texte, les collectivités coutumières. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Ouabou? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas obtenir, en tant que communauté coutumière, un titre foncier. La communauté coutumière à laquelle tu appartiens ne peut pas solliciter un titre foncier sur une dépendance du domaine national à EDEA. C'est ça que ça veut dire. On appelle ça l'immatriculation directe. On dit que c'est les communautés coutumières. Pourquoi? Parce qu'avant la République, chacune de nos communautés existait quelque part. Elle avait son terroir, elle avait ses terres. La volonté d'occuper tout Douala ou le littoral ne va pas changer la vérité. Chers frères, tu es Bamileke, je suis Douala. On n'appartient pas à la même communauté anthropologique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre ensemble. Ça veut dire que si nous voulons vivre ensemble, nous devons organiser cette vie. La loi, le texte dit, les membres qui peuvent solliciter un droit de propriété sur la terre. Leurs membres, le membre, leur, c'est leur mis pour communauté, collectivité coutumière. Puis, le règlement ajoute maintenant autre chose. Il dit, toutes personnes... Ici, écoutez ce monsieur, hein. Ça commence à me Oui, oui, ça t'indispose. Moi, je souhaite même que tu parles, parce que tu n'es pas venu faire l'émission. Tu n'es pas sain d'esprit pour faire cette émission. Tu viens simplement proférer toutes sortes de bêtises parce que tu crois que si tu te finis, ça va faire peur. En même temps, ne rentrons pas dans ce... Vous pouvez comme vous voulez. Je continue donc. Vous ne parlez pas. Je continue donc. Ça ne marche pas avec moi. Qui peut avoir la terre? Je vous le dis. Vous avez dit 3 minutes qu'on à parler. Qui peut avoir la terre? Maître. Qui peut avoir la terre? On te dit, toute personne de nationalité camerounaise, virgule, à condition que l'occupation de cette terre que tu veux, ou l'exploitation, soit antérieure au 5 août 1974. D'accord. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi, Dipita Tongon, qui n'est pas Bamileke, qui n'est pas Mbouda, tu ne peux pas aller dans le pays Mbouda aujourd'hui, te mettre là et demander à l'État du Cameroun de te donner une dépendance du domaine national. Pourquoi? Parce que tu n'as pas occupé cette partie-là que tu réclames avant le 5 août 1974, date de publication de l'ordonnance fixant le régime foncier. D'accord, vous reviendrez. Je vais terminer avant. Terminez rapidement, vous reviendrez. Je vais terminer. J'étais là sur la terre. Oui, terminez. Je te donne d'autres manifestations tangibles du tribalisme. En 50 secondes. Le chef de l'État répartit la représentation de chaque région au Parlement. Il donne au littoral 29 parlementaires, à raison de 19 députés, 10 sénateurs. Il donne à l'ouest 35 parlementaires, à raison de 25 députés, 10 sénateurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il dit, dans la Constitution, que chaque député ne représente pas sa région, hein. Il ne représente pas son ennemi, il représente la nation. Puis, on laisse les partis politiques investir les candidats. Et on leur donne des conditions en disant, la liste, par exemple pour la députation, la liste de candidats doit refléter la composition sociologique de la circonscription. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit que le département est la circonscription. Quelle est la composition sociologique du département de la Sanaga maritime? Quelle est la composition sociologique du département du Vouri? Est-ce que les Bamileke font partie de la composition sociologique du département du Vouri? La réponse est non. Parce qu'aucun Douala ne fait partie de la composition sociologique du département du Haut-Kam.
Les départements ont été conçus pour épouser les contours C'est compris, des Abel. espaces que chaque communauté a occupés de manière séculaire depuis la nuit des temps. Merci. Résultat des courses. Merci. Résultat des courses. Les partis politiques s'organisent de telle sorte que la région du littoral a 13 parlementaires sur les 29 Merci. qui ne sont pas originaires du littoral. C'est compris. Laisse que je termine doucement. Ça fait 30 secondes que vous terminez. Non, laisse que je termine. Ça fait 30 Les gens ont secondes. passé, Il a parlé les gens ont passé tout leur temps à m'interrompre. Maintenant, ils veulent que je m'arrête. Ils ne me rendent pas le temps qu'ils me prenaient. Terminé, terminé. Merci beaucoup. Et Guy Mesmer prend la parole. Maintiens-les en Vous allez laisse. prendre après. Si je suis musulman, il n'y a pas de problème. Oui, on doit te muser. Tu n'as rien à dire. Voilà votre temps qui passe. On prend donc Monsieur, on vous a laissé la parole. 13 là-bas. parlementaires Non, sur c'est incroyable. 29. Je constate. Non, vous allez c'est un constate. rebondissement. Je constate Guy que Mesmer. aucune autre région, Merci Abel. Vous devez interrompre ça, dans monsieur, aucune monsieur autre Dicta. région, Merci, et en Abel. particulier celle de Il ces parle depuis 20 minutes. qui se plaignent. Merci À Abel. l'ouest, tous les 35 parlementaires de l'ouest sont autochtones de l'ouest. Il n'y a pas quelqu'un qui vient d'une autre région. Merci. Mais pire, oui, tu vas me donner le nom d'un parlementaire Je dis c'est faux. qui vient du Merci, centre, merci. qui vient de l'extrême nord, Guy qui Mesmer, est la parole. parlementaire à l'ouest. Bon. Guy Mesmer la parole. J'ajoute maintenant que dans la répartition des 35 parlementaires de l'Ouest, 4 sont Bamboutos, 5 sont du Noun. Je suis 5. Aucun, dans le Noun, aucun parlementaire du Noun, et en particulier les 5 députés, aucun d'eux ne vient de nulle part ailleurs. Merci, c'est bon. Guy Mesmer, c'est bon. Aucun On vous a parlementaire compris. du Bamboutos On vous a compris. ne vient de la MIFI d'Undé. On vous a compris. Merci. Chacun Merci est Abel. parlementaire Merci. chez lui dans sa base d'attache. Merci. Arrivé au littoral, Merci. vous dites, on est partout chez nous. Merci. Nous devons être Guy parlementaires Mesmer, vous chez avez vous. la parole. Vraiment, on vous a Les écouté. lutteurs ne parlent Écoutons pas. aussi les autres. Guy Mesmer, vous avez la parole. Et puis, Merci, M. Dipita, de me donner la parole. Et je comprends pourquoi certaines personnes échouent constamment dans leur vie. non. Vous aurez pu nuancer dans la vie politique. Non, n'allons pas dans... Non. Je vous Monsieur dis le maire. est-ce que vous avez Non. laissé que je finisse Ah, d'accord, ok. Je vous laisse. Monsieur je vous laisse. Dipita, Oui. moi je crois que laisser à chacun s'exprimer. à Oui, sa mais je façon. dois faire la police de la J'ai dit- politesse du d'accord. plateau. Vraiment, je ne vais pas laisser Quel passer problème, des... monsieur Dipita Ah, Maître Il a Kenny. été plus violent. Maître Kenny. Il n'a rien dit. Maître Kenny, vous savez que dès la première minute, moi, je vous ai repris. Et jusqu'à présent, je suis extrêmement tolérant vis-à-à-vis de Bon, vous. monsieur Dipita, moi je vous Vous conseille. me demandez de quitter votre plateau. Je peux pas. non. Quand tu vas être compulsif, prenez votre plateau en otage, parle pendant 20 minutes comme vous devez pas parler, monsieur Non, Dipita. Maître. C'est pas possible, ça. Maître, ce que vous faites est extrêmement désagréable. Non, Ce que vous faites est extrêmement Je me désagréable. suis excusé. Non, mais vous... Tu vous peux le- permettre quand tu vas être compulsif, prenez votre plateau en Maître. otage pendant 20 minutes que vous taisiez. Maître, Non, maître, vous ne pouvez pas le dire. c'est pas bon. Monsieur Dipita. Afin que quelqu'un d'autre a parlé, Maître, vous demandez je c'était. vous en prie. Non, Je non, vous en prie. non, Maître, Quel est le maître, problème, maître ce que vous faites... Vous avez dit la première fois, J'ai non? la capacité de me Je n'ai jamais défendre, autant- laissez-moi. Rassurez-vous. Maître, vous êtes arrivé, votre première prise de parole est un pic. Nous tous, on a... C'est qui? Non, je dis votre première prise de parole. Si on refait le replay de l'émission, vous allez voir. Et on a laissé passer parce que vraiment, et c'est pour vous aider. Je ne peux pas permettre votre terrain, monsieur Dipita. Non, non, Je mais- n'assume pas votre plateau. Non. Ah, non, vous êtes venu gâter le plateau. Attendez, attendez. Vous êtes venu gâter le plateau. Vous êtes venu gâter le Je le plateau. saurais le Il est faire. venu faire. J'ai beaucoup de respect pour Mais vous. écoutez donc au moins Il les faut autres. prendre la parole pendant Mais 20 laissez-moi minutes. faire la police du 20 plateau. minutes. Vous êtes venu au tribunal, vous n'allez pas faire la police devant le juge. Donnez-lui prochainement mon temps de parole. Vous avez pris combien de temps dès l'entame de l'émission? On ne va pas refaire ça. Temps de parole, Maître Kenny, je vous en Je prie. vous donne mon temps comme ça. Vous Maître pouvez Kenny, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Attendez que je vous donne 2 minutes et vous me dites vraiment le temps n'était pas comme l'autre. Si je le fais. Il a parlé, laissez au moins le temps que je donne à Guy Mesmer. Vous regardez, c'est la 20 minutes comme l'autre et ainsi de suite. Je m'incline une fois davantage. Mais c'est la 6e Pour le fois que vous vous principe inclinez. contradictoire. C'est la sixième fois. C'est ça qui montre Bon, que vous merci. n'avez pas de personnalité. Maintenant, vraiment, on l'écoute avec Merci, beaucoup de... merci, monsieur Dipita. Je vous Je en prie. voudrais dire qu'on comprend aisément pourquoi certaines personnes, dans l'ensemble des initiatives qu'ils entreprennent, échouent. Parce qu'en réalité, ils sont, je ne sais pas,
une autre perception de la notion de vivre ensemble dans notre pays. Je voudrais dire à M. Elie Mbilobert que les élections se font au suffrage universel libre. Et si ça vous pose un problème que... Quelles élections? Abel, Toutes aussi. les élections... Abel. Ce que tu dis est faux. Abel. Dis quelle élection se fait au suffrage universel direct. Abel, notez ce qui n'est pas... Je n'ai pas dit suffrage universel direct. Oui, tu as dit suffrage. Abel, Je dis que nous sommes ici... Vous avez parlé des élections municipales et législatives. Non, pas seulement. Vous avez parlé des élections en général. Vous avez parlé des élections. Vous avez parlé... J'ai pris le cas des J'aurais donc... Je n'ai rien dit pour les municipales encore, mais je vais en dire. Une seconde. Vous pouvez laisser que je finisse. Une seconde, je vous en prie. Non, ne m'accusez pas de ce que je n'ai pas fait. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez la parole, oui, j'ai dit qu'il y a 19... Abel, ce que je vous dis, je le redis aussi aux autres. Je le dis aussi aux autres panélistes. J'ai dit qu'il y a 19 députés au littoral. Non, Abel, écoutez d'abord ce que je veux dire. Vous l'avez dit, mais laissez-moi m'exprimer. Écoutez d'abord ce que je veux dire. Chaque fois que quelqu'un a la parole, même si vous êtes interpellé, prenons ça comme une rhétorique. Si vous voulez répondre, notez, vous reviendrez quand vous aurez la parole, s'il vous plaît. Je vous en prie. Regardez l'attitude assez correcte de Charles Elie et même de Guy Mesmin. Vraiment, ne rentrons pas dans ce... La thématique, je pense, elle est assez pertinente dans l'environnement de l'unité nationale. Essayons de nous écouter, de nous comprendre et de garder la même politesse, s'il vous plaît. Bon, merci. Je crois que à force de couper les gens, je pense qu'on perd le fil dans les interventions. J'ai entendu tout à l'heure l'analyse et les propos débités par M. Elie Mbilobert. Et à la fin, on se rend compte que tout tourne autour de la terre. Et vous avez tantôt parlé des conditions pour l'immatriculation et ceux qui sont habilités à faire les immatriculations. Mais qu'est-ce qui a donc empêché à ces personnes habilitées à faire les immatriculations de le faire? Qu'est-ce qui a donc empêché? Et moi, je voudrais poursuivre en disant ceci. Allez dans tous les autres cantons, vous allez par exemple à 17, à 8, à 10, vous allez trouver des communautés villageoises qui ont immatriculé des dizaines d'hectares. Mais à la fin, c'est eux-mêmes qui procèdent à la commercialisation de ces différents hectares. Nous voyons ici la plupart des temps les lotissements qui sont faits. Comment les lotissements se font à Douala, les Makepe, les Bonamoussadi et autres. Ce n'est pas les allogènes qui sont venus faire le lotissement de ces différents quartiers. Ce sont les autochtones qui ont procédé à la mise, comment je vais dire, ce sont les autochtones qui ont procédé au lotissement de ces différents quartiers. Et c'est ces mêmes autochtones qui ont procédé à la vente. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir dire aux autres qu'ils se sont venus installer des forces dans des villages et ils se sont accaparés des villages. Moi, je crois qu'il faudrait en tout temps être un peu mesuré. Je pense que si la ville de Douala se trouvait à l'ouest, naturellement, ou bien ça se trouvait, je ne sais pas, à Ebolova, naturellement, on trouverait les mêmes configurations. Parce qu'en réalité, les déplacements aujourd'hui, les déplacements des populations aujourd'hui sont consécutifs. Je ne sais pas comment je dis, les déplacements des populations aujourd'hui suivent en tout temps un ensemble d'intérêts. Si les populations aujourd'hui se retrouvent à Douala, c'est parce que Douala c'est la capitale économique. Si on se retrouve par exemple à Yaoundé, c'est parce que Yaoundé c'est la capitale économique. Donc il faudrait capitale politique, pardon. Donc ceux qui sont, je suis d'accord avec M. Elie Mbilobert qu'on protège les autochtones et la minorité, mais il faut que cette minorité soit protégée contre elle-même, puisque en réalité les actes qui concourent au conflit aujourd'hui sont posés par ces différents autochtones. Ce n'est pas posé par les allogènes. Et quand les Mbilobert veulent vendre le terrain, c'est-à-dire qu'ils font la cour pour que ces personnes achètent les terrains. Et quand on a fini d'acheter les terrains et qu'ils ont dépensé de l'argent, ils reviennent aujourd'hui poser le problème du tribalisme. Moi, je ne suis pas contre le fait que
que chaque région ou que chaque tribu puisse garder ses racines. Mais on ne peut pas empêcher, on ne peut non plus empêcher aux populations de se mouvoir. C'est comme moi je voudrais dire à M. Elimio Lobin, si ça vous pose problème, que, je ne sais pas, un Fumbanais ou un Bamileke, je ne sais pas, ou un Neton, soit par exemple député à Douala, il faut donc demander qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on revoie la loi qu'on revoie le code électoral. Comme ça, on pourra dire que quand il y a élection législative, par exemple, au municipal à Douala, il n'y aura que des Douala qui vont voter. Et là, il n'y aura que des Douala qui vont être candidats. Et là, vous serez très contents. Ne venez pas ici débiter votre bile en prenant les autres pour des boucs émissaires. Personne n'a interdit à l'autre d'aller s'installer dans un autre village. Et personne n'est allé là et il a trouvé et qu'on l'a chassé. Donc, moi, quand je vous entends dire que les terres, sauf les autochtones ou la communauté villageoise sont habilités à immatriculer les terrains. Et moi, je ris. Quels sont ceux qui procèdent à ces immatriculations? Prenons par exemple le cas de Dikalo, où vous appelez ces Dikalo. Dikolo. Quand vous allez regarder ceux qui ont initié ce projet et ceux qui ont accompagné ce projet, ce sont les chefs traditionnels Sawa. Donc vous ne pouvez pas ici, lui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous êtes civilement responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Et on ne peut pas venir pour cette raison stigmatiser une communauté. Ça, c'est ce que moi je dis. En plus, moi je crois que le problème ne se pose pas uniquement au niveau de l'occupation de l'espace. Il y a également un ensemble de clivages qu'on observe même au niveau de la fonction publique. Et je pense que c'est également aussi l'occasion d'interpeller les uns et les autres. Quand on demande à chacun qu'il doit rentrer chez lui, mais je ne trouve pas de ça, on peut bien l'admettre, mais que déjà, que chaque fonctionnaire rentre travailler dans son propre village, que, je ne sais pas, que chaque tribu puisse construire peut-être sa cimenterie, que chaque tribu puisse aller fréquenter dans l'école construite par sa tribu. On ne peut pas venir commencer à demander aux gens de rentrer chez eux et penser que c'est un sol qu'on vient balayer comme ça et on renvoie chacun chez lui. Monsieur Elimio Lobin, si vous êtes capable, moi je vais vous dire, personnellement j'ai des investissements à Douala. Si vous êtes capable de me rembourser et me dédommager, je me ferai volontiers de vous le céder. Vous qui demandez parler des terres, vous avez combien de mètres carrés qui vous appartient aujourd'hui? Vous êtes certainement autochtone, vous êtes né ici. Comment ça s'est passé pour que les villages disparaissent si ce n'est pas vous qui avez vendu les terres? Donc ne venez donc pas accuser les gens. Je suis d'accord pour la protection des minorités, je suis d'accord pour la protection des autochtones, mais il faut qu'on les protège contre eux-mêmes. La préoccupation que nous trouvons ici à Douala, c'est la préoccupation que nous trouvons dans presque tout le littoral, presque tout le sud, presque tout le centre. Parce que les chefs traditionnels de leur propre se lèvent et bradent le patrimoine commun. Donc il faudrait qu'en réalité, qu'il y ait des lois qui puissent protéger ce patrimoine pour éviter à des individus de mettre en péril l'unité nationale. Parce que c'est cette situation, cette pression foncière qui aujourd'hui, ça, il faut le reconnaître, exaspère le tribalisme. Et certains esprits malins se disent que non, il faut s'engouffrer dans cette brèche. Et comme ça, on aura la possibilité de chasser les gens et nous allons récupérer ce que nous avons vendu. C'est pratiquement impossible. Chaque Camerounais a le droit de s'installer là où il pense qu'il peut se développer, là où il se sent à l'aise et n'en déplaise. Donc, M. Elimio Lobin, vous allez prendre votre mal en patience. Le fait est là et vous n'aurez aucune capacité de chasser qui que ce soit. Et ne pensez pas, même si ça vous effleure l'esprit, que les gens vont se laisser faire. Même si ça vous effleure l'esprit, ne serait-ce qu'un peu, que les gens vont se laisser faire. Si jusqu'à présent, les gens ne disent rien, c'est parce que l'unité nationale est une priorité. Et ne venez pas ici nous faire des démonstrations de sorcellerie en nous faisant croire que vous êtes tellement patriotes
que vous aimez les Sawa. Parce qu'en réalité, je ne sais pas en quoi un jeune Sawa ou bien un jeune Sawa peut s'identifier à vous en disant que non, j'aimerais bien ressembler à X parce que voici ce qu'il a fait. Nous aimerons que quand les gens parlent, que les gens ne prêchent pas l'exemple et que les gens démontrent ce qu'ils sont capables de faire. Qu'on quitte Douala et qu'on vous laisse Douala et qu'on voit exactement ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent et qu'est-ce que vous ferez demain si les gens partent de Douala. Donc moi je crois que ça, ce sont des discours qu'on ne devait pas tenir. On a fait des lois pour lutter contre la discrimination. On a fait des lois pour lutter contre le terrorisme. Mais on voit que les gens sont très empressés à utiliser les lois contre le terrorisme pour brimer l'opposition, pour brimer toutes sortes de revendications. Mais quand il s'agit du tribalisme, on ne voit pas les gens lever un petit doigt. Nous avons vu dans les chaînes de télévision, quoi qu'on puisse dire, on peut avoir des ressentis sur un certain nombre de plans. Mais quand on arrive déjà en Mondiovision et qu'on commence à le prononcer, on devient un danger pour la République. Les gens comme M. Elibi Lobé ne devaient pas se retrouver en liberté. Et moi, rassurez-vous, à cette allure, les gens vont se lever. Maître Kenny. Je vous suis. Et je dois avouer que ça épousait totalement le discours de Monsieur le maire. Il allait un peu bien loin. Et j'admire la patience de tous les copanélistes. J'ai entendu un certain monsieur dire, dans certains mois on les enterre où? Pendant dans les mois où? Et quand même bien un mois où? Il me semble que c'était en Occident. Il me semble que si ça n'avait pas été la Covid, le gars Manu Dibango, avec sa grande dimension internationale, serait venu. Ça peut en être que par la suite, on a, par rapport à ses mémoires, n'est-ce pas, fait ses obsèques ici, là. Et je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Richard Bonnard, pour qui j'ai beaucoup de respect, il me semble que c'est l'un des plus grands musiciens même que l'Afrique ait connu. Vous dit au manque du bilan, on nous sert la haine. Et cette haine, elle est récupérée par qui? Par des personnes frustrées qui ne sont pas accomplies dans leur vie. Ouais. Ça dit, nous vous regardez, monsieur le maire, que par rapport à vos investissements, ne vous voit pas en termes de ce que vous avez investi, n'est-ce pas, vous avez des employeurs dans votre société. J'aurais pu être dans votre hôtel l'autre jour, c'est l'occasion qui m'a manqué, j'avais programmé. Et ça, je sais combien de personnes vous employez chez vous. Comment voudriez-vous imaginer que par rapport à ce que vous faites, que n'importe qui vous dise que dans votre hôtel là, vous devez laisser ça pour aller ailleurs. C'est une affaire contractuelle. Il faut que les Camerounais le sachent bien et je vais le réitérer. Le titre foncier est la certification officielle de la propriété foncière. Et vous, la gouverne de même M. Limbi Lobé, je vais vous dire, la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit à toute communauté la propriété spécifique et culturelle sur ces terres. Je vous ai dit tout à l'heure, avant 1982, je ne peux même pas penser que ce débat aurait existé. Exaspéré même à un certain moment, on a cru devoir, puisque aucune loi n'est appliquée dans ce pays, créer ce qu'on a appelé une répression sur l'apologie du tribalisme, sur la stigmatisation des tribus, des régions et autres. À date, à l'instant où je vous parle, avez-vous déjà entendu quelqu'un qui a été traduit dans quelle juridiction que ce soit par rapport à ça? Et les M. Elimbe Lobé sont les premiers clients. Quand j'ai eu M. Elimbe Lobé, il y a Claude Abbé, il y a Dieudonné Somba. M. Lizang, pour qui j'ai beaucoup de respect, comme il a dit qu'il est un enfant de Nouvelle, ça je sais. Au-delà, quand nous sortons d'ici, les gens se demandent comment est-ce que je fais. Parce qu'il est sûrement intégré à New Bell. Personne ne viendrait lui demander ce qu'il fait à New Bell, sur son contrôle. Personne ne viendrait lui demander ce qu'il fait à New Bell. Du simple fait que la loi a dit qu'il peut s'autoriser. La loi lui permet de s'installer à New Bell. D'où vient-il donc, à contrario, que sur la chaîne nationale, sur des chaînes publiques, les gens viennent à dire que rentrer chez vous. Et paradoxalement, ces personnes-là,
n'ont aucun chez eux, n'ont rien en termes de patrimoine matériel. Il faudrait que les Camerounais sachent. On a évoqué tantôt comment dire, la base politique. Sur ce plan, c'est sur le plan éducationnel. Je peux penser que les politiques ont faussé Elisa, partant du RDPC. Ma base électorale ne sera jamais mon origine. Je n'ai jamais pensé un temps soit peu que j'irai à l'ouest, dont je suis originaire, pour tenter d'avoir quelque chose que ce soit, parce que je sais que j'ai acheté mon terrain régulièrement à Locpom. Je vous l'ai déjà dit ici, sur vos antennes, que le terrain que j'ai acheté a pu permettre à quelqu'un qui était originaire propriétaire de ce terrain d'envoyer son enfant à l'école en Europe. Cette personne ne peut avoir aucun problème avec elle. Il faut que les frustrés compulsifs, les tribunaux compulsifs, quand j'ai dit ça tout à l'heure, vous avez remis en cause ce que j'ai dit. Quand la loi est consacrée, que nous sommes dans une république où n'importe quel Camerounais peut s'établir là où il veut, suivant sa spécificité culturelle. Et je renvoie les lecteurs, c'est pas vous, M. Tipita, je renvoie les lecteurs, vos auditeurs. Olivier, je suis même pas sur le Cameroun. C'est pas parce que je suis Bamileke. Quand Mongo Betty vous décrit le désert dans la région du sud, qui est le socle granitique, n'est-ce pas, du RDPC. Et vous y avait certaines Bamileke là-bas qui passaient, qui connaissaient tout le monde, les appelait de nom, avec une savième, qui ont fait des commerces. Il y a un soirée culturel Banjoun, à Balmayo, où j'ai eu l'honneur de présider un mariage. Vous devez vous m'interdire d'aller là-bas. J'ai mes frères qui parlent j'ai mes frères qui sont établis là-bas. J'ai monsieur Essama, je ne veux pas dire Essam. Il est dans la zone américaine, il travaille dans l'armée. Qui a épousé ma soeur, ça veut dire que ses frères sont d'office, ses enfants sont d'office. Mes enfants, je suis leur oncle. Quand je viens vous dire, allez chez vous. Le chez vous, c'est eux, c'est où? Alors que par exemple, ces personnes qui s'expriment ici n'ont pas de domicile. Que les Camerounais ne se laissent pas tromper. Pour la suite, ce que je déplore, c'est que l'État parti RDPC, au moment du fait le bilan, n'est-ce pas? Nous, en pâture, vous trouvez des gens qui n'ont rien, qui à peine ne peuvent pas s'habiller, prennent des livres pour venir sur des plateaux de télévision comme ça. Vous épicez des lois dont ils n'ont jamais été, dont ils n'ont jamais eu les bribes. Ce n'est pas possible dans ce genre d'État. Et quand nous disons, quand vous me regardez, vous avez votre veste, elle est bien belle. Je vous dois quoi, M. Dipita? Je suis comme la loi me permet de m'installer là où je suis. Comme je veux et comme je devrais, conformément à la loi. Si vous mettez en marge de la loi et que l'État ne nous aide pas, ça permet qu'il y ait ce genre de dérives où quelqu'un peut balader les Bibles, il vient parler de l'élevage pour des choses dont tu n'as jamais la main de Bible. Michel Limboubé, je vous ai appelé mon frère, vous avez refusé. Vous n'avez pas besoin. Vous êtes un transfus du MLC. Du SGF autant pour moi, dont le maire aura été, dont le maire encore... cadre. Je crois un cadre. J'ai eu beaucoup d'admiration. Qu'est-ce qui vous a fait dériver? Avez-vous besoin comme Paul politique de stigmatiser les gens? Votre maison où? Votre terrain où? Je voudrais que vous me demandiez que les affiches que j'ai vues dans les réseaux sociaux, que vous vendiez les terrains et tout, ne vous intéressaient pas. Sinon, vous pouvez interdire à une communauté à laquelle vous appartenez de vendre le terrain et aller en sourdine, n'est-ce pas? Faire votre propre population pour vendre votre terrain. Mettez-vous au travail, demandez à vos frères de vous vendre le terrain. Et ça dit en passant. Monsieur Zamba a interpellé sur ce que son excellence le professeur Maurice, comme on l'avait dit, sur le concours boulot. Je l'assume. S'il devait faire le concours boulot, je le ferais. L'État parti RDPC est parvenu à créer ce qu'on a appelé le socle granitique. C'est-à-dire que vous allez dans le sud. Vous n'avez pas le droit d'être candidat.
Par la suite, il y a le concours de l'EMIA, de l'ENAM, de la police. Les gens nouveaux passent tous ces concours-là. Je les appelle les génies du renouveau. Ce sont des contentieux qu'on va régler. Mais à l'international, ils ne passent aucun concours. Par exemple, nous sommes avec pratiquement près de 30 000 Camerounais qui sont ingénieurs en Europe, là, dans la diaspora. 30 000 médecins qui demandent qu'à nous aider. Face à nous avons des gens qui ont émargé sur nos impôts, sont allés fréquenter à l'extérieur, qui a retour au moment de faire le bilan. S'il vous plaît, M. Lisan, dans le cas de rapprocher de Paul Biya, M. Paul Biya, votre président, est-ce que vous me donnez la composition sociologique? Dans sa délégation que va en Suisse, dans son pays, est-ce que vous me donnez la composition sociologique? Oui. Qui est tribaliste? Je vous donnerai. Qui est tribaliste dans la composition sociologique? Si on parle sur le plan gouvernemental, il faut arrêter ça. Je parle de la composition du gouvernement au Cameroun. Les postes, n'est-ce pas, d'influence. Qui est ministre de la Défense? Qui est ministre des Finances? N'est-ce pas? Il faut se dire des choses. Monsieur Paul Biya a détruit ce pays. Avec 40 ans. Okay. Au moment de quitter le pouvoir, il était temps. Cette tribune, je vous en prie, c'est ce qu'on... Nous sommes dans la même génération. C'est qu'on nous jette en pâture comme bilan pour nous détruire. D'accord. Je ne peux pas détester mon grand frère ici, si tant que je crois que quand je regarde là, il est mon grand frère, il peut penser, je ne peux pas le détester. Les gens qui sont sortis d'ici, nous allions quelque part prendre un pot. Je n'ai aucun problème avec lui. S'il m'a vendu son problème, j'ai donné mon argent. S'il veut me chasser, me demander d'aller chez moi, qui me rembourse mon argent. Les choses judiciaires sont là pour régler cela. D'accord. Le problème camerounais en ce qui concerne le RDPC, c'est un construit. C'est l'État parti RDPC qui nous a instillé ça comme un venin dans la société. Et le Cameroun doit s'en méfier. Charles Lisan. Merci, maître. Merci, monsieur le député. Non, je voulais dire que ce n'est pas Elie Mulové qui a créé la protection des peuples autochtones et mineurs. Ce n'est pas lui. J'ai encore la question des droits de l'homme. C'est pas possible. Je m'excuse. C'est la communauté internationale qui fait même cela tous les 9 août de chaque année. Parce que là-bas, on a compris. Parce que les mêmes problèmes qu'on a au Cameroun, on a les mêmes problèmes au Canada. Vous avez des peuples au Canada que vous ne connaissez pas. Parce qu'au Canada, on voit que les Blancs et les Noirs. Non, il y en a. Vous avez. peuples autochtones. Dans tous les pays du monde, il y a des peuples autochtones qui sont de plus en plus. Qui sont de plus en plus les aborigènes en Australie. Ils sont de plus en plus minoritaires au vu. Comme les Indiens aux États-Unis. Les Amérindiens et tout ça, oui. Qui sont de plus en plus marginalisés au vu de la boulimie financière, foncière de ceux qui sont venus les occuper. Et le même combat. Mais il faut nuancer. Pas la boulimie foncière. Le même combat que mène Abel Lumilo aussi, qui est un combat noble, est le même combat qui se mène partout. Ça, il faut le dire. Maintenant, j'ai toujours dit, il y a des sujets qui transcendent les particularismes politiques. Je ne sais pas pourquoi monsieur le maire, monsieur Wambo et monsieur Fabien Kenye ont toujours tendance à définir notre vivre ensemble qui, à ce moment, ne va pas, en tensant toujours le RDPC, en tensant l'État, alors que nous-mêmes, nous sommes les exemples même de ce mal vivre ensemble. Je prends un exemple. Mon petit cours de géographie que j'ai connu, parlant de Loum, qui est une commune de 430 mètres carrés, qui est limitrophe de Manjo, Tombel. 430 000. Oui, mètres carrés. Manjo, Tombel. Non, 430 km carrés. 430 000. 430 km carrés à superficie. Oui. À gauche, Manjo, Tombel, Coupé Manengumba et Bonnet, tout ça. Qui a pour peuple. Laisse-moi parler. Qui a pour peuple autochtone. Je parle de Loum, Bonao, les Bonaolo, les Bonabomé, les Boquins, les Bafung, les Eloum, les Bonalébé, les Babombé, les Bras. Et que ceux qui sont censés gérer les problèmes de ces communautés, aucun n'est membre de l'exécutif communal à la mairie de Loum. Aucun de ces populations-là. Mettons-nous à leur place. Qu'est-ce que ces populations pensent-elles lorsque M. Wambo, qui vient de son Banjou natal, Merci. avec tous les exécutifs communaux, sont tous de la même aire géographique? Qui les a élus? C'est pas possible. Non, laisse. Dans une démocratie. Ça veut dire qu'il ne connaît pas. Laisse. Donc, Je vais répondre. Laisse. Je vais répondre. Ne te dérange pas pour ça. Je vais répondre.
Allez-y, Charles. Donc, il faut donc comprendre qu'à ce niveau-là, les populations ont des questions à se poser. Monsieur Wambo, quand vous prenez des exemples, vous dites, bon, c'est un exemple que vous prenez, on ne me charge pas où, mais on ne vous chasse pas. La preuve, par son nom, votre papa, vous l'avez enterré où? À Bandjoun. Vous aurez pu montrer l'exemple à ceux de Loum en leur disant que mon père qui m'a accouché, c'est pas possible. Ouais, laissez finir, non. C'est à moi qui s'adresse. Est-ce que c'est un problème là-bas? C'est bon. Il aurait pu dire, mon père qui m'a accouché, je l'enterre à Loum parce que je suis désormais fils de Loum. Ce que je n'aime pas avec nous, acteurs politiques, c'est que on a toujours tendance à montrer que c'est les autres qui sont l'enfer. On a toujours tendance à montrer que c'est les autres qui font mal et que nous, on fait bien. Maître Kenye dit, avant 1982, il n'y avait pas de tribalisme au Cameroun avant 1982. Donc, toute sa vie est définie à partir de 1982, date de prise de pouvoir du président Paul Biya. Voilà tout ce que... Et il parle du concours boulot. Moi, il y avait fait le concours Bamileke. Moi, il y avait Bien fait. Après, vous savez ce qui se passe, monsieur Kenye. Faites-le. Votre comportement en tant qu'homme politique, qui a la tribune d'avoir toujours le micro, de parler, c'est très grave. C'est vrai que la prochaine question à tout le monde aurait été le rôle, l'impact du discours politique dans cette thématique. C'est ça le souci. C'est parce qu'on est venu ici, j'ai commencé par planter le décor en disant que le nombre impressionnant de foyers socioculturels du même aire géographique en Nobel devrait être plutôt interpellateur pour ceux-là qui dorment. Par exemple, et j'ai cité Antoine Saint-Exupéry qui dit « Loin de m'appauvrir, autrui m'a enrichi ». Donc le dynamisme qu'il y a envers certaines communautés, prenons-les en exemple pour finir le nôtre et interdisons-nous, entre communautés, de vouloir faire ce qu'on appelle le suprématisme tribal et ethnique d'une tribu sur une autre. Voilà où il y a tout le problème. Et vous avez des gens qui jouent à la victime, qui sont des victimes autoproclamées, et qui sont toujours en train de vous dire que il y a combien de sœurs représentants du gouvernement? Il y a combien qui sont là-bas? Vous voulez que les gens dans votre parti, là, vous parlez de ce qui est dans votre parti? Allez-y. Je vous ai dit que j'évite de dire les choses. Nous n'avons pas de socle granitique. Vous avez posé la question. Nous n'avons pas de socle granitique. Je vous ai dit, j'évite de dire des choses qui vont vous faire très mal. Parce que nous doit seulement dire deux petites choses, vous vous enflammez ici là. Allez-y. J'ai dit, faisons attention à nos mots. Autant il y a des suprématistes radicaux, des tribalistes dans notre bord politique, le RDPC, je suis du RDPC. Merci de l'assumer. Autant il y en a qui pensent que la tribu doit exceller, que je dois combattre, autant quand je veux le faire, je commence par les citer moi-même dans mon propre parti et toujours indexer les autres. C'est le problème que vous avez chez vous. On n'en a pas. Je vais vous dire que le numéro 2 de la République du Cameroun vient d'où? C'est votre discours qui pousse tous les autres à s'arc-bouter contre vous. Citez-le. Non, c'est une question rhétorique. Calmez-vous, vous avez un problème. Calmez-vous, maître. J'arrive. On vous écoute. Le numéro 2 de ce pays est d'où? Il s'appelle comment? Il s'appelle Niat Difendi par Marcel. Il s'appelle Niat, le numéro 2 de la République du Cameroun. Oui, dans les institutions, c'est lui. Le patron opérationnel du RDPC s'appelle Jean Kouete. Au RDPC, depuis que Biya est parti à l'ouest, il a dit le Cameroun se fera avec l'ouest ou pas. C'est vous qui croyez qu'il y a un problème avec vous. Il n'a aucun problème avec vous. C'est vous qui vous faites les problèmes dans votre tête avec le président Paul Biya. Il n'a aucun problème avec aucune communauté dans ce pays. Il essaie tant bien que mal dans un pays qui a 350. Je suis d'accord. Dans un pays qui a 353 communautés, d'essayer d'arranger, de tirer. C'est pourquoi aucune communauté se sente lésée. Et c'est pourquoi, maître. C'est pourquoi, monsieur le maire. Non, j'ai demandé si vous avez fini de parler tout à l'heure. C'est pourquoi, monsieur le maire, lorsque tu demandes que pourquoi est-ce qu'on enlève un bassin à un pouce, un bassin qui revient, c'est parce qu'il faut toujours garder cet équilibre-là. C'est faux. Il faut garder cet équilibre-là. Pourquoi? Parce que j'estime que lorsque on veut créer la ligne, il faut bien créer. Et c'est le programme politique de Paul Biya. Dans son libéralisme pour l'organisation communautaire, ça va de manière centrifuge, le développement par les élites, au-delà de l'action de l'État. Première notion, le rôle régalien de l'État. Toi, tout Camerounais, la fonction régulatrice d'un État. Deux, chacun peut se situer. C'est-à-dire la liberté d'aller et venir, et toi, faire ce qu'il faut en tant qu'élite. Lorsqu'on nomme une élite quelque part, ça l'élite là d'impulser
le développement tout autour d'elle. Maître Kenyé, je prends Alain Nguepi, pour que tu t'énerves vraiment ce soir. Alain Nguepi, ton ancien camarade qui a rejoint Mazo, ça ne me pas qui est là-bas ici, parce que c'est comme ça. Alain Nguepi avait pris pour habitude de tancer tout ce qu'il y a comme vieux. Il les appelait les vieillards dans la République. Il avait pris tout un mois, il a insulté le président de la République comme sa serviette. Après, il a pris Cavaille comme sa serviette. Après, il a pris Moukete comme sa serviette. Après, il a pris Laurent Esso comme sa serviette. Le jour qu'il a insulté Nyadi Fendi Marcel, mon camarade, mon grand-père, vous l'avez off du MSC. En fait, pour vous, c'est faux. C'est pas possible. En fait, pour vous, c'est faux. Maître Kenyé. Je peux. En fait, pour vous. Tu peux arriver une interview là-dessus, c'est faux. Non, vous allez la parole après moi. Maître Kenyé, vous aurez la parole, non? En fait, pour vous, et c'est devenu un réflexe, nous avons tendance à croire que, et c'est un fait, que le suprématisme exagéré que vous voulez créer... Suprémacisme. Maître Kenyé, Maître Kenyé, Maître Kenyé. Vous avez un professeur de français, on dirait. C'est difficile, hein. Voudrait que vous n'arrivez même plus à vous contrôler. Et c'est pourquoi on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vous n'avez qu'à voir vos fréquentations. L'unité nationale est mise en mal, même à travers, c'est-à-dire la promotion de nos valeurs culturelles. Regardez le nombre d'artistes interdits par la basse de prester en Europe. Vous faites un lien trop facile. Vous faites un lien trop facile. J'ai parlé du MSC. J'ai parlé du MSC. Laissez-le poursuivre. Et c'est ça. Quand vous essayez de... Élisant, il faut clarifier peut-être ce point. Je clarifie, ce sont mes paroles. Regardez les artistes interdits de prester en Europe à la basse. Oui. Regardez le nombre de personnes qui composent la basse. L'autre problème, c'est Richard Bonnat. Lorsque Maître Kenyé dit que dans le RDPC et dans l'État du Cameroun, ceux qui sont tout autour du président sont la même, et il a fait quelle étude? Et pourquoi il veut m'interdire, moi, de lui dire que dans la basse, je n'aime pas le MSC, pourquoi il se sent gêné quand il parle de la basse? Je ne suis pas de la basse. Pourquoi tu te sens gêné? Laisse-moi parler de la basse. Calme-toi. Tu te sens gêné pourquoi? Alors, c'est ça le problème. Qui se sent mauvais se mouche. Regardez ceux qui sont de la basse. Regardez leurs manifestations. Regardez les gens qu'ils attaquent quand les gens arrivent en Europe. Qu'ils soient membres du gouvernement, artistes et tout. Et regardez avec quel parti politique les membres de la basse s'affichent. Il fallait y arriver. Avec quel parti politique ils s'affichent. Voilà. Il parle français. Donc, Monsieur Dupita, on ne va pas aujourd'hui parler de notre unité nationale à 4 jours d'unité nationale en laissant certains vouloir dire des choses. D'accord. Et je termine par là. Je voudrais dire ici que j'ai lu il y a 2 jours Augustin Frédéric Kodok. Son livre L'homme politique, 1933-2011, écrit par Joseph Wako Tuale, sa biographie. Surtout le passage lorsqu'il est directeur de l'import-export, c'est-à-dire des affaires économiques au ministère de l'économie à l'époque. Lorsque Augustin Frédéric parle de la promotion d'une nouvelle classe d'hommes d'affaires pour nationaliser l'import-export. Je tiens à rappeler que Augustin Frédéric Kodor a été nommé en ce moment-là par Aïdjo, qui était par ailleurs un gars du Grand Nord, qu'Augustin Frédéric Kodor est un pur bassa, et qu'Augustin Frédéric Kodor, dans la promotion des hommes d'affaires, n'a promis aucun gars bassa, n'a promis aucun gars Betty, a promis 2 ressortissants de 2 régions, des ressortissants de 2 régions PC, le Grand Nord et l'Ouest. D'accord. Voilà le Cameroun qu'on aimait. D'accord. Voilà le Cameroun qu'on voulait. Où quelqu'un peut transcender. Et en passant, merci. Augustin Frédéric Kodor a fini ministre dans la République de Paul Biya à partir de 82. Mais ceux-là qui aujourd'hui, qui disent merci, sont ceux qui l'attaquaient lorsqu'il était ministre. Le problème avec vous, c'est cette comédie-là qui n'est pas bonne. Mais alors, question de... le tribalisme, allons-y à fond. Et question de... L'enfer, c'est pas toujours les autres. Question de sortie. Hein. Pratiquement, il nous reste un quart d'heure. Chacun aura certainement le temps d'en dire un mot. Quel peut être le rôle des hommes politiques que vous êtes, des élites,
pour justement essayer de sortir de cette question et davantage plaider pour l'unité nationale? Abel Elimbilobé. Merci, et je prends à témoin tous ceux qui ont vu comment des gens à l'esprit évidemment très sommaire et peut-être même à la toilette quelconque ont considéré que, en prouvant à tout le monde qu'ils ne sont même pas capables de s'exprimer en une langue correcte, ont cru qu'ils pouvaient m'insulter. Je continue avant d'arriver éventuellement à votre question qui est finalement Je très vous laisse subsidiaire. poursuivre. Seul que maintenant, il reste 15 minutes, nous sommes 4, on aura environ 3 à 4 minutes. Peu importe. D'accord, merci. Je continue à décrire les manifestations du tribalisme. Ça m'intéresse bien plus que autre chose. Je vous ai dit que ce n'était pas un simple discours, c'est un comportement, c'est un état d'esprit. Quand vous avez écouté ces deux messieurs parler, et surtout M. Wabo dans son discours, il estime que les gens vendent les terrains et qu'ils ne savent pas faire des plantations là-dessus. C'est ça le tribalisme. L'idée, la toile de fond qu'il y a dans ce discours, c'est que vous ne savez pas mettre en valeur. Vous vendez parce que vous ne valez rien. Vous ne savez pas mettre en valeur. L'autre a dit qu'ils sont les plus intelligents parce qu'ils réussissent tous les concours. Nous, Les autres échouent. on achète Très grave, Maître Kenny. parce que nous, on va créer des plantations. Très grave. Faites attention aux paroles. Voilà le type, voilà le prototype du discours tribaliste. Parce que l'esprit, c'est l'esprit qui porte ce discours. Qui est que ceux qui savent créer des plantations, c'est nous. Ceux qui savent travailler. Et quand il le dit, il ne le dit pas pour l'homme de l'Est. Il le dit pour sa communauté. Il croit que ça, quand je parle d'ici, je parle de sa communauté. Or, je parle des agissements. Monsieur Wabo, quand je vais dans des entreprises de la ville de Douala qui sont installées ici, vous voulez que je les cite? Je vais à Syrie du Cameroun, là, ou je vais dans les quincailleries qui sont ici, qui ont 10 agences, Cogénie et autres. Où tu ne trouves, Il ne faut pas citer ça. c'est moi qui parle. Oui, Ils mais n'ont ne qu'à citez pas, porter ne nous plainte. engagez, non, ne vous engagez pas dans votre Vous bataille. ne trouvez dans ces entreprises-là aucun ressortissant du littoral. L'entreprise est installée au littoral. Ça s'appelle quoi? C'est ça l'intégration? C'est ça le vivre ensemble? Quelqu'un a une entreprise installée au canton Bassa. Il a 200 employés. Tous sont originaires de sa région de rattachement. Aucun n'est originaire de la région qui accueille l'entreprise. Vous savez comment on a combattu le tribalisme, le racisme en Europe? On n'a pas dit aux gens ne dites pas ci, ne dites pas ça. On a fait des lois qui obligent chacun à savoir que l'autre a la même valeur que toi. Et que, par exemple, en milieu d'entreprise, on a obligé la mixité raciale. Tu ne peux pas avoir aujourd'hui en Europe, en France, un pays qui nous est proche, une entreprise où il n'y a que des blancs. Je reviens au Cameroun. Vous avez encore 2 minutes. Quel est On cet va état d'esprit des acheteurs de terrain qui considèrent que leur vendre le terrain était une mauvaise chose ou un signe de faiblesse? La loi camerounaise prévoit que le décret de 76, article 22, la cession à titre gratuit ou à titre onéreux d'un immeuble emporte la mutation du titre foncier initial au nom de l'acquéreur. Ce n'est pas cette disposition qui est à l'origine des conflits fonciers. Quand j'entends des gens ici qui défendent je ne sais quelle cause dire que vos chefs traditionnels, et j'espère que tous les chefs traditionnels, à l'exception du sien, parce que les leurs sont très corrects, ils ne vendent pas leurs terres. Mais ceux des autres sont des imbéciles qui vendent des terres. Or, les chefs traditionnels ne sont propriétaires d'aucune terre. Dans le Mungo, aucun chef traditionnel
n'est propriétaire de la terre du village. Aucun. Si des gens achètent des hectares de terre dans le camp, là où on vient d'annuler 90 titres fonciers, c'est précisément parce que les dispositions de la Constitution ont été piétinées par ceux qui pensent que ils peuvent contourner les exigences de la réglementation. 30 secondes. Demande-moi ce que dit donc la Constitution. Pour terminer. Elle dit que tout homme, elle ne parle pas du Camerounais. Elle dit tout homme, c'est-à-dire dans le territoire du Cameroun, a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement. On n'a pas dit qu'il est chez lui. Sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. Quand vous prenez... Merci Abel. Non, je n'ai pas terminé. On n'a plus le temps. On Je avait n'ai des pas 4 terminé. minutes. Ces gens-ci ont parlé Prenez tous 30 les deux pour m'insulter. Prenez 30 secondes. Non, c'est en fin d'émission. Celui-ci estime qu'il est Voilà une encore le réussite. temps que vous perdez. Il dit que j'ai investi. 30 secondes Monsieur pour Wako, terminer. Vous êtes le seul à investir. 30 secondes pour terminer. Ou vous avez l'intime conviction qu'il n'y a que les Bamlékés qui investissent. Merci Abel. C'est une outrecuidance légendaire Merci. de vous mettre devant un plateau de télévision pour vous présenter comme quelqu'un qui a investi. Est-ce que le problème des Abel. désordres fonciers, c'est un problème d'investissement? Abel, merci. Les Merci. gens, qui ont, Merci. les gens dont on a annulé 90 titres Merci. fonciers dans le camp, ils ont investi. Merci Abel. Merci. Si on annule 90 titres fonciers dans le camp, Maître Kenyé. c'est précisément parce que ces titres fonciers ont On veut la été loi. acquis de la manière Merci la Abel. plus Plus irrégulière que 9 qui minutes. soit. Plus que 9 minutes. Maître Kenyé. Pour conclure la question, vous allez développer, mais la question était Je vous sais l'impact. de m'avoir invité une fois de plus. Merci. Je crois que la question était sur l'interpellation des hommes politiques. Comment faire Exactement. en sorte qu'on puisse résorber Pour sortir. Exactement. cette affaire de tribalisme, Absolument. n'est-ce pas, qui devrait nous pousser, et je crois, vers une certaine déflagration sociale. Absolument. Je veux dire que, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être ça vous a échappé, et je vais rappeler à votre exploiteur que quand son excellent représentatif, professeur Maurice Kamtouzan, élu, a écrit, même bas au Cameroun, je suis convaincu que certainement M. Elimbi Lobela, lui, sans y comprendre quelque chose, il disait cependant que chaque culture, chaque tribu, chaque tribu a en elle ce qu'il y a de bien et de mauvais. Et ça, c'est évident. Parce que nous savons, ce que nous avons, nous tous là, Oui. n'est-ce pas? C'est que nous avons 200 000 os, nous avons les mêmes veines qui coulent, nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Toujours est-il, il faut être proche des gens peut-être pour savoir. Si vous voulez, je vous mets au défi, n'est-ce pas? J'ai parlé tout à l'heure du concours du chenille, du renouveau, qui réussissent à tous les concours de l'ENAM, de l'EMIA et autres. Ce sont les statistiques. Ça revient ici. Ça ne vous À dérange l'extérieur, pas quand ceux qui réussissent Abel, au concours on a de fait l'école d'émission. d'architecture On a fait de d'émission. Lomé sont tous Bamileke. Ça ne vous dérange à pas? l'extérieur, ça ne pose aucun problème. Oui, oui. S'agissant de concours de Lomé, il se trouve que ce sont C'est pas seulement eux qui sont ceux qui Abel. passent. Il se trouve que ce ne sont pas ceux qui passent ce concours, ils sont intelligents. Ah, Je vais vous dire quelque chose. Élise a dit quelque chose ici de pathétique. Oui. Qu'il faut en trouver en chaque culture, n'est-ce pas, Il vous reste n'est-ce pas, une minute Elisa? pour terminer. Ce qu'il y a, de quelque chose de Les gars, bien, nous sommes en je veux fin dire de bien, d'émission, s'il vous plaît. qu'il faut trouver en chaque tribu, Abel. pratiquement Je bien. t'ai dit que tu ne sais pas Abel. parler. Qu'il faut Abel, trouver en Abel. chaque tribu ce qu'il y a de bien. Terminé. Pratiquement bien. Quand vous, au sortir d'ici, si vous allez en bas là, si vous allez en bas là, Plains tes clients. vous verrez des gens qui ont les plateaux d'arachide sur leur tête. Oui. Vous verrez des gens qui ont les plateaux de Gengaï sur leur tête. Vous verrez les poussières qui sont en train de passer. Je ne parle pas des tribus. Oui. Le lendemain, ces personnes-là seront propriétaires de Kenkari. Oui. Ce sont des exemples culturels Merci. qu'il faut copier. Quand on en vient maintenant à ceux qui Pourquoi il faut investissent, copier ça? Pourquoi il quand faut on en vient copier à ceux qui ont culture, Pourquoi, dis-moi pourquoi il faut Abel. copier ça? quand on en vient maintenant, quand on en vient, Ces gens que Ouais, tu vois, Abel, on en fait c'est eux d'émission. qui ont commencé On en fait à d'émission. travailler. je vais conclure en une minute. Quand on en vient dans ceux qui ont investi, qui ne peut-être recrutent pas X ou Y, il faut savoir que nous entrons dans le cadre du capitalisme privé. Oui, Merci. c'est ça. Et dans le capitalisme Donc, privé, dans le Merci. capitalisme privé, on peut faire l'exclusion. Abel. ma secrétaire, je voudrais lui rendre grâce.
L'administratrice de mon les cabinet. arguments qui fondent donc L'administratrice- comportement tribaliste. L'administratrice de mon cabinet, elle s'appelle... Non, on ne va pas donner le nom. Ne Ombolo. donnez pas le nom. Oui, oui, Je ne vais non, pas ça, non. continuer. Non. L'administratrice de mon Oui. cabinet, Oui, monsieur Ne le donnez maire, pas le nom. Pour dire quoi? elle s'appelle... Ne donnez pas le Ombolo. nom. Oh là là. Pour dire qu'elle est Maître, c'est Je bon. t'assure que Allez-y. j'ai 20 ans Oh, de Maître carrière. Kenny. Je n'ai jamais vu... Non, Maître Kenny. Je n'ai jamais vu une personne être autant dévouée à la tâche. Merci, Maître. J'ai beaucoup Guy Mesmer, d'admiration. vous avez la Je n'ai parole. pas besoin... Maître Kenny. Ça empêche que... Vous voulez pas qu'on termine l'émission? S'il vous plaît, ça va. Vous ne voulez pas qu'on termine l'émission, Abel Melkenye? Et ne recrute que les gens de Vous ne voulez pas qu'on termine Vous l'émission? n'interrompez pas. s'il Je vous n'ai plaît. pas Non, besoin non, de pour vous, c'est frustrés bon, qui c'est ne bon. savent pas Mais comment maintenant, fonctionner, qui Guy n'ont pas Mesmer. de quoi manger. C'est bon, merci à vous deux. Je voudrais, merci Monsieur Dipita, je voudrais déjà dire que à la fin, Monsieur Elibi lui a dit quelque chose de sensé. Pour ma part, D'insensé. Descensé. Décensé. Tu veux lui péter? Oh là là. C'est lui qui distribue les bons coins et les mauvais Guy coins. Mesmer, allez-y, allez-y. allez-y. Pourquoi vous interrompez? Vous avez Ça 3 n'est pas minutes. sérieux. moi je crois que C'est lui qui distribue les bons points et les mauvais pour moi personnellement, nous devions réviser chacun son discours Simplement. Ah, d'accord. Tout à fait. pour que ensemble nous construisions cette unité nationale. Absolument. Vous avez dit tantôt, exprimer comment on a fait pour réduire la ségrégation dans les autres pays. Oui, Je crois que ça peut nous inspirer. très bien. C'est-à-dire que quand on essaie de contraindre les gens à avoir une certaine équité dans le recrutement, quel que ce soit privé ou public, Tant mieux. et que c'est l'État qui commence à suivre, à donner le bon exemple. Maintenant, monsieur, mon frère Eli m'a interpellé en ce qui concerne la liste électorale à Loum où il n'y aurait pas des autochtones. Je voudrais faire rappeler à monsieur Eli Zanko. Ne donnez pas le nom, s'il vous plaît. Non, je dis, je voudrais faire rappeler à M. Eli que pendant la constitution des listes, il y a un ensemble de chefs traditionnels qui se sont dit qu'il ne faut pas que les autochtones entrent dans la liste de l'opposition. Moi, oui, je vous dis. C'est une évidence. Avec le saut- Allez, non, mais... Avec le saut il de n'y a plus le temps par exemple, Je d'expliquer. dis, ils ont C'est une évidence. interdit que j'ai donné de l'argent à plusieurs autochtones. Je leur ai donné de l'argent en disant, viens, qu'on vienne ensemble, qu'on travaille. Et ils ont refusé. Donc, et pour chuter, je dirais à M. Elisan que l'essentiel de mes investissements sont faits à Loum. Pas parce que je ne pouvais pas le faire là-bas, parce que c'est une ville, je me considère comme autochtone. Et pour votre gouverne, j'ai bâti ma demeure de telle manière que si je décède, c'est là où on va m'enterrer. Oui, à Loum. Pourquoi pas? Parce Merci. qu'en réalité, j'estime que... Et tu crois que Ouais, tu es un exemple? 3 minutes. Non, 3 c'est pas une minutes. histoire Quand tu d'exemple. regardes le comportement de... Moi, on va m'enterrer à l'ouest. des gens de- Faut te rassurer. Oh là là. Quand tu Monsieur regardes Limbelobé, on va m'enterrer à l'ouest. Mais terminé. Ils Pardon, font monsieur comme le maire, toi. terminé. Monsieur Limbelobé, on va m'enterrer à l'ouest, à Tchang. Je voudrais Je ne peux pas permettre qu'on m'enterre à Douala. je voudrais dire à M. Elibi Lobé que moi, je ne suis pas un mouton. Oui. Et ce n'est pas parce que le premier mouton est tombé à l'eau que j'irai tomber à l'eau. Non, ça ne veut pas dire non plus que les autres qui vont se faire enterrer à l'ouest sont des Je ne veux moutons. pas dire ça. Je vais lui D'accord. dire, je voulais répondre à M. c'est Elibi toi qui Lobé parles, On va m'enterrer à Tchang. en disant à M. Elibi Mais Lobé, qui refuse qu'on ça, ma t'adhère chez conviction, toi? ça c'est ma conviction Le problème- personnelle. D'accord, merci. Mais Merci, le monsieur le problème, maire. c'est Je que tu voudrais- dis que ce n'est pas le chez toi. S'il vous plaît, je C'est le voudrais... chez toi. C'est le chez Voilà. C'est tout ce qu'on Il dit. Il a termine, presque d'accord. pris... Tu as donc compris Il termine, que il termine. Dibomari n'est pas le Il chez toi. termine, il termine. Le chez toi, c'est Tchang. Allez-y, allez-y, allez-y. Je dois Non, le- non. Le chez toi, c'est où? Moi, chez moi, Allez-y. c'est Dibomari. Elibi Lobé. Mais je suis à Tu Douala fais comme quoi, toi Douala? tu es. Comme toi tu es. Ne me demande pas à toi d'aller chez moi. Va chez toi, dis Bombari. Non, je te dis que quand tu vas mourir, tu vas aller chez toi. Va, Ah dis Bombari, ben. on t'enterre là-bas. Maître. Accepte ce que Vous tu m'avez pour rien. Je Ah suis non, moi, à non, Douala moi. comme Allez-y, toi. allez-y. Ah, voilà. Non, Allez-y. pas donc chez moi. Nous sommes C'est un pas pays... ton terrain. Nous Toi sommes et un moi, pays... nous ne sommes pas chez nous. Messieurs. Ici, c'est pour les Douala. Et au moins Chez du moi, c'est à respect. Dibomari. Et au moins du Chez toi, respect. c'est à Tchang. Ayez au moins du respect pour au moins les membres de votre famille qui vous regardent. Je ne vais pas aller aussi bas que vous. S'il vous plaît. Nous sommes une... Moi, les membres de ma famille sont fatigués d'entendre les gens faire de Guy la démagogie. Mesmer, Wambo a la parole. C'est un Monsieur le maire. démagogue. Non. Vous Laissez-le ne terminer. dérobez pas. Est-ce qu'il Non. est chez lui? Laissez-le terminer. Tu es chez toi, Ouais, nous. ok, laissez-le terminer. C'est ça la question. Tu es chez toi à Lou? Je ne suis pas chez moi. Va te... Voilà. Il faut aller te suicider. Non, je Comme ne suis suis pas pas. chez toi, allô. Je suis simplement. Va mettre la corde Je suis au cou. content de toi. Tu attends quand il Tu fait n'es pas soleil. chez toi, Tu te Eli. suicides. Tu le reconnais. Va te Tu suicider. reconnais Eli. que tu n'es pas chez Va toi. te pendre. Eli. 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 C'est le 9. Tu es bandouné. Il faut aller te pendre. Eli. Je voudrais dire Tu n'es pas que- chez Charles toi Eli. à Lou. Et ça, Charles, il y a la parole. je le Charles, dis, il y a la parole. tu n'es pas mauvais. Charles, il y a la parole. Tu ne vas pas. Charles, il y a la parole. En une minute, Charles. Chez toi à Lou. Chez nous, RDPC, nous respectons les paroles des uns et des autres.
Ah oui. Hein. Je peux dire que Maître s'est trompé. Tout à l'heure, Maître dit que même bas sur le Cameroun, que c'est comme toi qui a écrit ça. Ou bien je me suis trompé. Mongo Betty. Ah, je suis comme toi, excusez-moi. Bon, terminé. Bon, Comme toi, urgence de la pensée. Allez-y. Je voudrais prendre deux clichés. Lorsque Germaine Aïdjo, interviewé à TV5, parle de comment est-ce que dans la nuit qui précède le jour, son mari donne le pouvoir à Biya, quand elle demande à son mari pourquoi tu n'as pas donné à. Pourquoi tu ne penses pas qu'il faut donner à Samuel Ebois, pourquoi tu ne penses pas qu'il faut donner à Issy Il Ngondor, s'était trompé très mal. C'est pour ça que nous en sommes là où on est. Les deux raisons qu'elle avance, que son mari avance, c'est que les deux détestent les ressortissants de l'Ouest. Ils sont très compulsifs, impulsifs, et ils peuvent griller une guerre tribale. Paul Biya qui prend du temps à prendre des actes, des décisions, a plutôt la candeur qu'il faut pour diriger ce pays. C'est le choix d'Aïdjo. C'est une raison aux êtres humains. Même comme Paul Biya, Aïdjo s'est trompé en faisant de Paul Biya son successeur constitutionnel. Paul Biya s'est aussi trompé en nommant quelqu'un de doyen et ministre pendant que les Limbilo et les autres marchands en 2008 lui disaient qu'il faut que la constitution soit modifiée pour que Biya soit au pouvoir. Je termine par autre chose. C'est un texte. Le péril extrémiste, ils disent que celui qui a une opinion différente de la leur est un rat. Leur projet, 2 points, dératiser le Cameroun. Société Médal Hypote. Bonsoir tout le monde. C'est dans votre chaîne qu'on a dit ça. On a dit que les anglophones sont des rats. Dans vos chaînes, que les Bamileke sont des rats. Que les anglophones sont des rats. Mais je t'ai parlé. Tu dois mentir en sortant comme ça. Je t'ai parlé. C'est toi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Laisse alors les toilettes tranquilles. Salut, moi, on est des Mardi frères. prochain, vous aurez droit à une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi. Voilà. STV, votre télé.